Yo, 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 la team Concentrao. Concentrao. Ah ouais, yo yo yo. Ouais, il se prend pour un Américain. Ouais. Ah, peut-être que ça c'en est un. Peut-être Peut-être, que c'en hein? est un, ouais. Qui sait? Va Ouais. savoir. Ça va ou quoi, les gars? Ça va, ça va. Alhamdoulilah. Ah ouais, ça commence. Non, mais bon, c'est bien. Malamou. Ouais. Ouais, Malamou, Karayou, tu connais. Voilà. Ah là 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 là. Ça se passe à fond. Qu'est-ce qu'on va faire de vous, les gars? Ouais. Vous allez bien, les gars, ou ça va, Ah, ça va, tranquille? hein, ça va, ça va. Ouais, pourquoi ça t'aide les pencher comme ça, frère? Toujours, il est penché comme un mec, un Adesanya, mon frère. Il se penche. Tu sais? C'est fou. Il se penche. C'est bizarre, hein? C'est C'est ça. bizarre de se pencher comme ça, frérot. C'est quoi sa proposition, là? Ah, je sais pas ce qui démarre. De quoi, moi? Bah ouais, t'es penché. Ouais, je suis en train de regarder le truc que t'es en train d'envoyer, là. Ah, bah, pour le coup, je suis d'accord avec lui, là. Je sais pas ce qu'il a, il est actif, hein, le mec dont on va parler, là, hein. Ouais. Il est actif, peut-être qu'il a pris un Moi, nouveau moi, je traitement, je suis sais pas pas. d'accord avec lui et je serai plus jamais d'accord avec lui. Bon, on parle de qui, alors, les gars, aujourd'hui, là? Je vous On laisse met introduire. tout de suite le pied dans le plat ou la houillée? C'est Comme vous comment? voulez. Ouais, mais mettons le pied dans le plat, hein. De toute façon, D'accord. ouais, mettons le pied dans le plat On met directement. les pieds dans le plat. On va parler de la réaction de Booba sur Maître Taboulam Beko. Et On a été très surpris. on va parler de la réaction de Booba et de ses interventions aussi Récente, ouais. récentes sur des personnages. Je sais pas si on peut appeler ça influenceurs, parce que moi, personne m'influence. Mais ouais, du net. Exactement, mais du coup, il faudrait les introduire. Donc, à savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Est-ce qu'on peut commencer par cette jeune fille là, en échauffement? Ah ouais, 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 ouais. Est-ce que vous Bon, Punsi. connaissez un c'est petit un peu peu le différent, contexte, mais fantôme, je sais pas. Punsi, elle s'appelle. Punsi Time. Donc, Cette, qu'est-ce qu'elle fait, elle? C'est quoi? bah, apparemment, c'est une influenceuse. TikTok, plus de 600 000 abonnés. Elle fait des vidéos sur le maquillage. C'est une Renoir qui a la peau très sèche. C'est-à-dire que ce niveau de sécheresse, eh ben, même nous, on l'a jamais atteint. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de crème après la douche, c'est compliqué. Ou s'il fait un peu trop froid dehors, c'est compliqué. Donc, j'imagine qu'elle est dark skin déjà. C'est Elle ça? est, elle est dark skin. Qu'on Elle appelle est, dark skin aujourd'hui. voilà, elle est dark skin, mais vraiment dark skin, tu vois. Donc, c'est après, c'est moi qui fais l'américain, hein. Ouais, ouais, Non, mais on tu nous reprend as les tout termes. appris. Ouais, tu nous as tout appris, mon gars. On Euh, reprend les termes, vous termes pourrez à très la bien mode, y a dire, pas elle a de la souci. peau foncée, c'est tout. Elle Voilà. a la peau foncée. Est-ce Donc, que c'est une c'est... fille noire à la peau foncée. Voilà, la peau foncée. Et voilà, pour son introduction. Alors non, Booba, je ne vais pas mettre de crème avant de faire mon contenu parce que le but de mon contenu, c'est de faire ma skincare en vidéo. Je suis payée pour ça, je reçois des produits à titre gratuit pour ça et je trouve ça vraiment désolant que tu participes à ce type d'acharnement que je peux voir depuis quelques jours, à des personnes qui m'insultent. Il faut voir les réponses en dessous de ton tweet. Tu sais très bien ce que tu fais, mais c'est pas grave. En fait, j'ai une chose à dire, c'est Alhamdoulilah. Dieu m'a créé avec un visage comme ça, avec mes imperfections, et c'est pas grave. Moi, j'ai pas honte de le montrer, et je continuerai à faire mon contenu, n'en déplaise à certains. Encore une fois, je pense qu'une créatrice de contenu blanche qui va faire son contenu skincare, jamais personne va lui dire en bas de ses commentaires mets de la crème. Moi, c'est parce que je suis une femme noire et du coup, ça se voit que j'ai une peau extrêmement sèche, comme j'ai déjà répété à maintes et maintes reprises. Alors, toutes les peaux noires ne sont pas comme ça, mais la mienne est comme ça et j'en ai pas du tout honte. C'est dommage en fait de participer à ce truc là de ah t'es une Renoir mais de la crème ha 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 ouais j'étais à la grisaille. Je pensais sincèrement qu'en 2025 on avait dépassé ce stade là, mais c'est pas grave, moi je mérite ma place comme tout le monde. Je fais le contenu de milliers d'autres créatrices de contenu qui le font et elles subissent pas cet acharnement tous les jours en dessous de leurs vidéos. Donc je trouve ça assez curieux de dénoncer certains abus qu'il peut y avoir dans le monde de l'influence, mais également en causer d'autres en parallèle. Bref, cette vidéo a été faite sans crème. de A à Z, c'est pas ce qui se passe d'habitude, mais là, ça me tenait vraiment à cœur de la faire
100% naturel parce que je m'assume à 100% et les personnes qui me suivent en sont extrêmement fières et moi j'en suis extrêmement fière. Et bien sûr, toutes tes musiques ont été retirées de ma playlist parce que tu participes à cette vague d'acharnement et à me faire du mal. Donc voilà, peut-être que moi, voilà, ça comptera en rien sur toute ta carrière, bien évidemment, mais voilà. Je n'écouterai plus aucune de tes musiques. Parce que c'est bien d'écouter un artiste, mais si ses valeurs ne sont pas en accord avec les tiennes, eh ben, je pense qu'il faut tout simplement arrêter de l'écouter. Et moi, c'est mon cas, donc voilà. Bref, force à moi, force à vous. Et surtout, voilà, si vous voulez vous montrer naturel sur les réseaux, montrez-vous naturel. Donc, en Ouais, fait, moi elle j'ai fait vu ce truc-là, mais des- ce truc-là, il date d'un peu de quelques semaines déjà, ça. donc, Ouais, elle fait des routines Voilà. Bon, moi je ouais, vais mettre les pieds dans de le soins plat, de je vais visage, parler quoi, c'est d'elle. ça? ouais. Donc, Il y elle a... conseille les Renois sur les soins de visage, c'est ça? Mais pas spécialement les Renois, hein, Non, je on fait pense. tout, hein. Ouais, je pense que c'est des trucs C'est des- généraux en maquillage. Après, elle, sa particularité, c'est D'avoir la peau sèche. d'être noir et d'avoir la peau sèche. Voilà, ultra sèche. Et Voilà. comment Et tu ça, sais tout ça, c'est toi, provoqué Fantôme? aussi par le calcaire présent dans l'eau, ça. Comment il sait tout ça, Fantôme? Il est trop connu. Ah, tu sais quoi? Il va t'en tournant, genre un truc. Vraiment, on se sait. Est-ce que tu l'as su? Non, mais plus sérieusement, Ouais. qu'est-ce que j'allais Fantôme, dire? il prend ses conseils parce qu'il a besoin aussi. J'ai besoin, mais moi, T'as la bah, peau sèche ou quoi? j'ai la peau très sèche, mon gars. Moi, je suis Ah très ouais. dark skin dans mon truc. Très dark skin, mon gars. Yeah. Bon, moi en tout cas, qu'est-ce que je peux dire sur ça quand je l'avais vu? J'ai pas suffisamment bien suivi, mais quand j'ai vu ce truc-là sortir, j'ai trouvé j'ai un truc à dire. Booba, je l'ai trouvé stupide de faire une blague comme ça sur une meuf. Genre, je sais pas, il est trop éloigné d'elle, quoi. Tu vois, il y a tout, l'écart d'âge, écart de génération. Merci. Ouais. Tu connais pas forcément comment les gens vont réagir et surtout, il oublie trop son influence, quoi. Genre, sur une meuf comme ça qui a peut-être certains complexes, etc. Toi, t'es là, tu tapes un air sur elle. Alors que, bon, dans ta position, tu ferais juste donner. On en a discuté, tu devrais juste donner de la force. Rien d'autre. Sinon, ça sert à rien de parler. Ou pas calculer, tout simplement. Bah oui, déjà. Moi, pour moi, il a pas. Regarde, le mec, on va quand même situer Booba. Elle a quelle Je origine, la fille, s'il vous plaît, les gars? pense que Sénégal, je crois. c'est une Djingari, soit c'est une Sénégalaise, soit c'est une Malienne. Ouais, je pense, ouais. D'accord, deux, donc tu vois. elle est d'un de ces pays. Un de En ces plus, pays, ouais. Il est Non, métis. pardon, c'est une Sénégalaise. C'est une Sénégalaise parce Ouais, c'est qu'elle bon. elle l'a dit, elle l'a dit. Donc elle est sénégalaise et lui, il est en partie sénégalais. Voilà. Carrément, sa vidéo, dans la vidéo, elle le dit là. Pas mon problème. Je vais juste finir sur une chose. Est-ce que vous savez que mon son préféré de Booba, du coup, c'est DKR parce qu'il est à moitié sénégalais et que moi, je suis sénégalaise d'origine. Et c'est fou de voir à quel point tu streams un artiste parce Booba, le truc qui est grave, comme il vient de dire Mounjibou, soit il donne de la force, mais moi je dis, il n'a pas besoin de donner de la force. Parce qu'en vrai, ces gens-là, vas-y, voilà, frère, c'est des gens de. Je vais pas les rabaisser, mais voilà, quoi. Voilà, ils proposent quoi de spécial, en fait. Après, il y a des gens qui les suivent, et ben, tant mieux pour ces gens-là. Mais c'est quand même grave qu'une personnalité comme ça, une personne qui a, comme je vais reprendre le terme des jeunes, qui a une aura, avec une carrière aussi longue, avec tout ce qu'il a accompli, il vient, il rabaisse une sœur, finalement, sœur Renoir. Le mec, il est à Miami. Il y a un décalage horaire de 6 heures avec la France. 9 heures de vol pour arriver là-bas, ou en France. Ça dépend de quel côté tu pars. Il a le temps d'être sur les réseaux sociaux à son grand âge. Hein. 49 ans. En plus, je crois que c'était son anniversaire récemment. Parce que je crois que le 9 décembre, ou pas. Ou c'est demain son anniversaire, je sais pas. Alors, à laquelle au moment où on fait la vidéo, mais le mec, il a 49 ans. Elle, cette meuf-là, Pounsi, je pense qu'elle a 30 ans maximum. Donc déjà, Ouais. il y a 2 générations d'écart. Moi, je suis d'accord, mais moi, je voulais dire un truc par rapport à elle aussi. Donc, moi, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, elle n'a pas 15 ans. C'est une femme. Elle s'expose sur les réseaux. Quand tu t'exposes sur les réseaux, tu t'exposes à tout. Il n'y a pas de problème. Non, mais moi, par contre, je trouve que là où elle a été pas intelligente, c'est dans sa réaction. C'est-à-dire que sa réaction, ça fait un buzz, mais ça lui fait un mauvais buzz parce qu'en fait, ça la met en position de faiblesse. Ça se met en position de faiblesse elle-même. Oui, truc, oh, regarde, quand tu fais ci, tu fais ça, oh, truc. Je trouve qu'elle a mal répondu. Elle n'a pas été intelligente. Mais Elle je aurait suis dû, d'accord avec toi. Je suis tu d'accord vois, avec elle toi. aurait dû répondre sur le ton de l'humour, tu vois, ou lui faire comprendre que, je sais pas, tu vois, mais elle aurait dû répondre différemment parce que à la fin, tu es sur les réseaux, tu acceptes ce qui se passe en fait. Tu es là, tu pars, tu te montres, tu gagnes l'argent qui vient avec. C'est pour ça, moi, des fois, ils m'énervent, les mecs des réseaux. Tu prends l'argent, donc tu prends les problèmes. Dans les affaires, c'est comme ça. Non, mais bien sûr. Mais écoute, non, mais Tu peux intervenir ou pas, les gars? C'est bon. Voilà. Donc, je trouve les deux, voilà, c'est pas ouf.
Attends, avant que tu interviennes, garde ce que tu veux dire. Moi, j'ai juste terminé ce que je voulais, moi, dire. Mais je suis d'accord avec toi. Bon, ouais, moi, t'as totalement raison. La meuf, à partir du moment où tu te mets au devant de la scène, en face caméra et tout, et tu t'exposes au public, effectivement, il peut y avoir de toute réaction. Mais moi, je parle vraiment du statut, en fait, Ouais, de la ouais, personne qui l'a attaqué, en fin de clairement. compte. Clairement. Et bah, quand il Mais fait ça, en plus, sachant que, il ah, le c'est trop fait, la alors que fragile, je trouve. la meuf, eh ben, elle se faisait attaquer par des rebeux, en mode racisme, des trucs de ouf, des mecs qui disaient des trucs de ouf. Sauf que lui, c'est comme si, ben, il alimentait encore le truc, finalement. Et ça, c'est ça qui est problématique. Ouais, puis il Bah, oublie un truc, c'est que, ouais, il oublie ça. Elle, bon, je la trouve un peu fragile dans sa réaction, etc. Ok. Et lui aussi n'est pas noir. Donc, il faut pas qu'il oublie son statut. T'es métis, mais t'es pas noir. C'est-à-dire, déjà, on te met au Sénégal. En plus, les Sénégalais, ils ont, des fois, tu t'arrives bien à les reconnaître. Booba, il pourra jamais se faire passer pour un Tu vas Sénégalais. vite en besogne, hein. De de toute façon, on va quoi? développer. Vas-y, de toute façon, Tu vas vite en besogne. on va vite en Non, mais besogne. voilà, mais c'est là où je trouve qu'il est maladroit. Mais elle, je la trouve fragile aussi dans sa réponse. Parce qu'aujourd'hui, c'est bon. Ok, il a dit t'as la peau sèche, t'as de la grisaille, mais c'est pas comme si t'as insulté non plus, tu vois ce que je veux dire? C'est bon. Ok. Est-ce que je peux m'exprimer, du coup? Vas-y, exprime-toi avant tout. Euh, Du coup, vous qui maîtrisez un peu mieux le sujet que moi, parce que bon, j'ai vu un peu de loin et je vous ai écouté. Du coup, qui a commencé? Bah, c'est lui, je pense. T'as commencé quoi? Ça veut dire pour qui l'attaque, il s'est passé quelque chose avant? Non? Non, même pas. Il a vu sa vidéo, il a Il est réagi. tombé sur elle et il a écrit ce qu'il a écrit. Donc il a décidé de tomber sur elle comme ça. Ouais. Donc Comme... oui, moi ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que, en fait, quel est son problème? Sans Comme lui. tu as dit, il a 49 piges, d'accord? Il vit pas en France. La meuf, c'est une influenceuse française, sénégalaise, noire, et elle influence les gens dans la routine euh, Nickel. de skincare, c'est comme ça qu'elle appellent ça, de soins de peau, Ouais. finalement. Je pense qu'elle donne des conseils à des filles qui sont noires aussi. Mhm. On sait, par essence, que les noirs, quand ils se retrouvent pas dans leur milieu naturel, nous ne sommes pas des animaux, hein, comprenez bien ce que je suis en train de dire. Donc, voilà, on sait très bien que lorsque le soleil il est là, notre peau, elle se porte mieux. Ouais. Voilà, c'est simple. Il suffit d'aller faire un tour en Afrique ou dans les îles. Naturellement, tu passes 2, 3 semaines là-bas, tu reviens ici en France avec une meilleure peau. Et on le voit même, parce qu'ici on a 4 saisons, d'accord? Donc lorsque vient le printemps, puis après l'été, notre peau, elle se porte mieux. Lorsqu'on utilise une eau qui n'a pas de calcaire, notre peau, elle se porte mieux. C'est une réalité, ça. Donc lui, là, qu'est-ce qu'il cherche? Parce que lui, quand il fait ça, là, et je dis bien lui, là, ce métis, d'accord? Quand il fait ça, est-ce qu'il a conscience, et je pense qu'il a conscience finalement, que il n'est pas noir et que les gens qui le suivent, qui le voient agir comme ça, qui ne sont pas noirs aussi, vont se dire, ben tiens, ben si lui il fait ça, ben c'est Booba se transforme à ce moment-là comme une porte ouverte. Comme je viens de dire à l'instant, avant que tu continues, sachant que lui, il a attaqué à un moment où cette meuf-là, elle se faisait terminer par des mecs dans des groupes de live, Ils ne en sont mode pas noirs. sur son physique, des rebeux. Voilà, C'est-à-dire, c'est comme si il participait à ce truc-là. voilà, exactement. Mais il participe. On va même pas dire c'est comme si. Pour moi, Ouais, ouais, il participe, moi, je effectivement. vais en mode féroce. Il participe à ce truc-là. Et plus encore, tu n'es pas noir. Et tu es en train de le montrer. Parce que si tu étais noir, jamais tu aurais fait un truc comme ça. Jamais, c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Si t'en parles avec tes amis dans ta chambre ou je ne sais où, ouais, y Ouais, a pas de ouais, problème. Mais bien à sûr. partir du moment où tu es un personnage public Ouais, de son petit gré à lui, avec la carrière qu'on connaît déjà, et tu prônes blague partout, etc., t'es pas un Renoir. ouais. T'es pas noir. Ça, c'est un comportement de métis traître. Voilà. Parce qu'on va pas dire que tous les métis sont comme lui, parce que sinon on va se faire attaquer. Mais Euh, si, c'est la réalité. Moi, je le pense comme je le dis. C'est ça. C'est un comportement de métis traître. Et le fait qu'il soit métis, chez les Renois, c'est très mal vu, hein. et Ah, sachant que tout le discours qu'il a eu voilà, comme on a dit, dans toute sa carrière, de tout son parcours là, ouais, moi, noir, truc, là, toujours revendiqué ce côté Renoir. Et il se rabaisse
parce que pour moi, c'est se rabaisser à faire des trucs comme ça. N'était-ce pas une stratégie? À un N'était-ce âge pas une stratégie? aussi avancé, pardon. À un N'était-ce âge... pas une stratégie? Parce que toute sa carrière, etc., mais on peut aujourd'hui supposer que c'était une stratégie. Il fallait se mettre le monde noir dans la poche. Avant moi, la vérité, c'est que j'étais très, on va dire même, on va employer ces mots-là, fan de Booba, il y a longtemps. Mais au fur et à mesure de ses prises de position, etc., et ben, je me suis rendu compte de certains trucs. Sachant que les gens ils aimaient bien parler, même déjà à l'époque, il y a très longtemps, quand j'étais au lycée, les gens ils étaient là, ils étaient sur lui. Ouais, Booba, sa mère c'est une avocate, c'est pas vrai, lui c'est un mytho, nanana, etc. Et moi, je le défendais. Mais en fait, plus il a intervenu sur certains sujets, et même les embrouilles qu'il a pu avoir avec des Renois, etc. Et que même, des fois, j'ai l'impression il met une certaine conviction sur certaines causes ou même certaines embrouilles et tout, et que des fois, eh ben, il esquive des trucs alors qu'il aurait pu intervenir. Et en fait, au fur et à mesure du temps, je me dis qu'en fait, voilà, eh ben, est-ce que c'était pas un jeu? Et même quand je regarde... Et quelle est ta position? Quelle est ta position? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Quelle est ta position, en fait? Parce que c'est bien d'avoir des discours. Mais nous, les discours, c'est dans la bouche. En termes d'action, quelle est sa position? Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Est-ce que vous avez déjà vu ce mec-là descendre dans des quartiers? Et je donne un exemple à la con, comme des Mac Taylor ont pu le faire, par exemple. Je suis même pas en train de dire que je suis fan de Mac Taylor, mais est-ce qu'il a déjà mené des actions? Tiens, je vais dans tel quartier pour mes petits Renois, pour les petits machins, je vais donner des fournitures scolaires, je vais faire ça, je trouve que là, c'est pas correct. Non, lui, il fait Non, qu'attaquer les gens, lui. il fait qu'attaquer. Et quand il va dans les quartiers, c'est pourquoi? C'est pour prendre la force. Comme il l'a dit carré ça. Quand il allait à Sevran, là, tac, 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 il faisait ses peuclis. En mode truc, les mecs, ils viennent, ils ramènent du Tosma, ils ramènent des queutrues. Voilà, il prend ce truc-là, il ne faisait pas Boulogne. Parce que Boulogne, bon, je ne veux pas cracher sur Boulogne, mais bon, il doit avoir deux, trois quartiers, et vas-y. Mais c'est pas la même dynamique qu'un quartier du 93. Voilà. Et lui, il allait prendre ce fort là-bas pour les éléments qu'il a rangés dans son truc de personnage. Et encore une fois, hein, eh ben, plus ça va, plus j'y réfléchis à Booba, et je me dis que, mais en fait, comme tu l'as dit, hein, en fait, ouais, c'est qu'un métis, il n'est pas noir. Finalement, quand tu regardes bien son C'est parcours parce de qu'un vie, Renoir, selon moi, et je pense que selon toi aussi, un Renoir, il peut pas se comporter comme ça. il ne peut pas C'est se pas comporter comme possible. ça. Moi, je peux pas attaquer une frangine qui fait ses trucs. Quand bien même elle m'insulte demain, je vais même pas parler de sa peau. Bah ouais. Parce que je suis un Renoir. Je suis Ah. noir. En public, si tu veux en privé, tu veux te taper des barres et tout, etc. Et même la meuf, il la connaît pas. Maintenant, il la connaît, vas-y, ok, à la rigueur. Tu vois, et on peut le prendre, vas-y, il l'a vanné, trucs, etc. C'est des vannes que, vas-y, on a tous fait, et que même aujourd'hui, on se tape des délires comme ça. Même des fois, on a des façons de parler, les gens, ils pourraient croire que, ouais, vas-y, vous êtes auto-dénigré. Mais vas-y, on est entre nous, on est en privé. Pas de problème, tu vois. Mais en public, personnage public de cette stature, en fait, c'est ça la dinguerie. Et pour continuer mon propos, quand je regarde le Booba, là, en fait, et ben, je me dis, à quel moment, en fait, c'est un Renoir dans son truc. Merci. Mère Babtou, il a grandi avec elle, truc. Il a passé une grosse partie de son enfance à Cannes-sur-Mer, là-bas, zone très blanche, très Babtou. Après, il est revenu Cannes. Cannes-sur-Mer, c'est à côté de Cannes. Ah ouais, il a grandi là-bas, lui? À un moment donné, il a vécu là-bas pendant Ah ouais. longtemps. Ouais, tu feras tes recherches, tu verras. Tu vois, c'est-à-dire que, quand tu regardes en fait le truc, c'est qu'en fait, il a quoi de Renoir? Il a quoi de Renoir dans son Et truc? déjà, Couleur. regarde, à la différence, Uniquement. à la différence de toi et moi, d'accord? Il n'a pas grandi avec des femmes noires. Ouais, Nous, on a grandi avec des femmes noires. On a grandi ouais. déjà à commencer par nos mères, nos Les frangines, darons, ouais, les nos sœurs, cousines, tout voilà. ce que tu veux. Ouais, Même les copines de nos sœurs sont nos grandes sœurs. c'est ça. C'était des Renois. Ouais. Ah, comme on l'a toujours dit, hein, c'est la mère qui transmet le plus la culture, le comportement, les... Mais il n'a même pas Les le codes. lien du sein, le Ouais. lien du sein que nous, on a eu avec des mamans noires, là, le sein C'est noir. les mères qui transmettent le plus. Ouais. Il a Même pas le si sein. des fois, dans des cultures, on va dire tu suis ton père, comme c'est le cas au Sénégal. Mais Ah, mais sachant que son daron, il n'était pas là. Donc là, En il a plus. vraiment. Non, mais sa mère Ouais, ne lui mais- a pas fait un tchep. Sa mère ne lui a pas fait un tchakri, un dégué. Tu vois ce que je veux dire? Sa mère ne lui a pas fait un yassa. Il connaît pas ça, lui. Sa mère ne lui parlait pas Wolof, les gars. On parle de tout ça, là, en fait, en réalité. ouais. Tout ça, c'est. Et comme on dit souvent, premier vecteur de culture, c'est la langue. Déjà, même si ta mère, la langue qu'elle échange avec toi, ça vient même pas d'Afrique, c'est pas noir. C'était pas. Il va te manquer des choses. Ouais. Non, mais Et au-delà même de ça, si tu De ce grandis qu'on en voit France- sur son père aussi était différent. Tu Non, vois. mais même, C'était même un si son Sénégalais père, différent. même si son père il avait été présent, mais qu'il avait été plus acculturé, c'est-à-dire peut-être
vit dans un contexte blanc, parce qu'il vivait dans un contexte qui était plutôt blanc, il n'y a pas de problème. Il va quand même te transmettre des choses, un minimum. Tu vois, même autour de toi, la musique, la nourriture, les odeurs, les trucs. Mais lui, clairement, de ce Est-ce que qu'on Booba il parle comprend- Wolof? Vous avez déjà entendu Booba parler Wolof? Non, après, est-ce qu'il est Wolof? Mais est-ce qu'il parle même Soninké ou même Je sais ou pas. Pug? Non. Vous avez déjà entendu ce mec-là parler même ne serait-ce qu'un mot? Non, ouais, je sais Tu pas. vois? Mais en tout cas, c'est vrai qu'il a aucun lien, de ce qu'on connaît de sa vie en tout cas, il a aucun lien direct. Et moi, je l'ai déjà dit, ça se voit déjà sur un truc, c'est que c'est- ça après, ça veut tout rien dire, mais surtout sa génération, un Sénégalais qui va se tatouer, c'est quand même très rare, déjà. Et c'est le seul mec qui venait de ces zones-là, dans le rap, qui mettait autant de meufs, autant d'alcool dans les clips. Mais c'est aussi simple que ça. Son modèle, c'était un modèle Il a, américain. il a pas le paradigme Des mecs d'un de foyer France. musulman, en fait. Des mecs de Ouais. France. Il ne l'a Et, pas. et- C'est et quand des tu le quartiers. vois, tu ressens pas le truc islamique dans sa culture. Eh, Le rapport qu'on peut avoir face à la nudité, face à exposer certaines choses, même si on les fait. Même s'il y en a qui font pire, ça on le sait. Mais tu peux pas les montrer. enlève Ton islam, frère. éducation. Enlève islam. Tu dis africain, simplement africain dans les quartiers populaires de Non, France. je suis pas d'accord pour Si, non, mais si, moi l'islam. j'insiste. Si, Ouais, non, mais je laisse-moi suis d'accord poursuivre. avec toi. Je suis Ah d'accord non, avec toi. Mais il peut y avoir certains, on va sans les nommer, mais il y a certains pays, certaines zones qui ont moins ce truc-là. On va pas se mentir. ça c'est maintenant. Dans le rap, je parle. Oui, oui, c'est Non, vrai. mais ça c'est maintenant. Mais C'est moi, pour je ça parle que. de lui parce Mais que. moi je parle de lui, je parle de son époque. Ouais, ouais, bien Et- sûr. Mais et- 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 en Ah, plus de son époque, il y a l'islam qui était différent d'aujourd'hui. Les petits, ils s'en rendent pas compte. non, mais Mais c'est pour ça que je te voilà. dis qu'il faut laisser l'islam dans ce débat-là. Moi, je vais plus parler d'une époque. Moi, je pense que Parce ça que, compte quand même. non, mais ça compte pas du tout parce qu'aujourd'hui, ça ne compte plus. Et À à l'époque, l'époque, ouais. non, bah, à l'époque, c'était pas une question d'islam, c'était notre africanité qui parlait. C'était notre africanité. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je sais pas moi. À l'époque, les grands-mères kabyles qu'on voyait avec des tatouages sur la gueule, c'était islamique? C'était pas islamique, c'était Non, culturel. non, mais Donc ça dans n'a rien à notre voir, ça. africanité, dans notre africanité, le tatouage, il était proscrit. Et il n'y avait même pas une histoire de religion. Non, Parce mais que, moi, je parle comme par tu as dit exemple. tout à l'heure, regarde, comme tu as dit tout à l'heure, je ne vais pas les nommer, mais moi, je les nomme facilement. Aujourd'hui, les mecs qui vont faire des tatouages, ça va être plus simplement des Congolais, je sais pas moi, des Ivoiriens, des Camerounais. Les Africains, dits chrétiens. C'est ça que tu voulais dire, frérot. Non, même pas. Mais tu voulais dire quoi, les Antillais Non, c'est pas alors? ça que c'est Tu non, parles c'est de pas qui? ça que j'allais dire. J'allais dire son rapport à l'alcool, déjà. Ça, c'est par rapport à l'islam. Tu vois, ça, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'à l'époque, faire un Mais c'est clip. qui que tu voulais pas nommer? Non, mais je te donne, par exemple, regarde, il y a des cultures où Lesquels? ça va être beaucoup plus normal de montrer de la nudité. Je te donne un exemple, tu prends les Antillais, moins à l'époque encore qu'aujourd'hui, mais quand même, il y avait plus ils avaient plus de facilité. En plus, ils étaient influencés par les États-Unis déjà, tu vois. Mais ce Il y que avait je plus dis, de non, facilité peut-être à les- montrer dans un clip d'une femme, de non, l'alcool, des trucs. C'est ça que je les voulais dire. Antillais, à la base, sont influencés par la Jamaïque. Et tout ce qui est. On le voit même dans leur musique. À la base, c'est ça leurs influences. Et les C'est pas États-Unis aussi. vraiment les Américains. Si, Tu vois ce si, que je veux dire? si, si. Si les Antillais aussi ils Si, sont si. influencés par les Américains parce que eux à l'époque Énormément. ils avaient BET chez eux là-bas là. Bah oui. Mais Quand attends, t'entends ils ont- les Antillais parler là, Ils Et puis ils tous étaient les- pas, ils étaient pas plus influencés par la culture dancehall et autres. oui mais Et bien puis, sûr dans leur genre c'est les musical. Caraïbes Mais mais en fait, Voilà. ce qu'il faut que tu dis, c'est que les gens des Caraïbes qui font de l'argent, ils sont aux États-Unis. Les gens qui étaient connus, ils passent par les États-Unis quoi qu'il arrive. Les Jamaïcains, les Bahamiens. Regarde, tu prends même Nicki Minaj, tu prends Rihanna, etc. Elles sont pas Trinidad, ouais. américaines. Ouais. Tu vois. Mais si tu te fais connaître, c'est que tu es passé par les États-Unis. Moi, Même je parle Vybz plus de Kartel. la culture dancehall, la culture reggae, raga. Ah oui, c'est l'ensemble. Voilà. Donc, c'est le pack que les Antillais ont pris, il est plus de ce côté-là. Les États-Unis. Bien sûr parce que c'est les Caraïbes mais aussi mais C'est les d'abord les États-Unis Caraïbes, sont après dedans. les États-Unis. ouais, C'est après ça. les États-Unis aussi Mais les États-Unis font peut-être partie de moins cette zone-là. ouais. La Louisiane et la Floride, attention. C'est Miami, tu flippes le nombre d'entiers que tu vas trouver là-bas. Tu vois. D'Haïtiens ouais. Ouais, D'Haïtiens. mais il y a beaucoup aussi d'autres pays, toutes les Antilles. Ah, Même ah bon, il y a des néerlandaises, Martiniquais, anglaises. Guadeloupéens là-bas. Quoi, tu vas dire quoi Cuba quoi c'est quoi Jamaïque Non, ouais, Jamaïcain ouais, non, c'est mais vrai. non. Tu vas Jamaïcain, voir ouais. Sainte-Lucie, tu vas voir Ouais, c'est vrai, il y a deux les, toiles un peu les, tout, ouais. les îles Vierges, tu vas voir tous ces gens-là, là, tu vois. Mais nous, comme on était en train de parler de la France, on parle des Martiniquais et des Guadeloupéens. Ouais, c'est ça. Je te donne un exemple. Moi, je disais par exemple, sur certains tabous, même si tu vas le faire, Mm. parce que ça veut rien dire, tu peux ne pas le faire, tu peux ne pas le montrer, mais le faire. Mais je veux dire, quand tu es un Donc Galsen, toi, tu un parlais de. Ivoirien,
C'est vrai que dans les clips qu'il faisait à l'époque, regardez, le clip Baby qui fait. En plus, il y a Nesbill dedans. T'as vu, ça veut rien dire, mais bah, Nesbill, il est dans son délire aussi, tu vois. Mais à l'époque, avoir un Sénégalais 100% faire ça, c'était pas envisageable. Pas trop. Fallait être Nesbill avec tous ses tatouages, etc., être dans son délire amnésia, machin, pour être un art et faire ça, tu vois ce que je veux dire. Non, mais moi, ce que j'ai voulu dire tout à l'heure, c'est Mais que bon, bref, c'est compris, de toute façon. on s'est compris. Et moi, je l'ai dit, hein. Et je pense, mettre l'islam avec. Non, pour moi, il n'y avait pas forcément de lien, même si tu peux en avoir un, mais c'était pas ça directement. Moi, c'est plus l'africanité des personnes Ouais, je suis qui, d'accord. qui faisait qu'ils ne pouvaient pas agir comme ça. Que tu sois congolais, ivoirien, tout ça. Surtout à ces époques-là, on ne faisait pas des trucs comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc tous les mecs avec qui on a grandi, et là je fais même appel à Fantôme, est-ce que toi tu as connu des mecs africains tatoués jeunes? Non. De notre époque, là, Qui africain, allaient se tatouer tout le corps, c'était pas dans notre truc ça? j'ai connu un mec qui s'appelait Papy, il était tatoué. C'est pour ça, mon frère. Ah ouais? Ouais. Papy, c'était tatoué, frérot, mon gars. Ouais, ouais. D'accord. Bon, on a bien ri et tout, mais plus sérieusement, plus Ouais, mais en sérieusement, général, non. En général, non, est-ce que frère. c'était un truc massif? Ah, Non, mais non, si non, c'est non. Papis que je parle, que je connais moi aussi, c'est pas un mec qui est dans le même contexte finalement. Non, mais déjà, il faudrait taire son blase déjà. Non, mais bah, quand je dis Papy, c'est gros, c'est Papy, il y a des Mais il y en a milliards, des mon gars. millions, T'inquiète frère. pas, ouais, gros, t'inquiète pas. Ouais. Enfin, bon, on se comprend. Dans Si tous j'aurais les dit un cas, autre prénom, et bah ouais, Belek, non, même j'aurais dit son prénom, ça aurait été pareil. Voilà. ah, mais bon, déjà pour ce qui est des tatouages, on voit déjà que c'est mystique. Tu vois ce que je veux dire? Qu'il était pas avec nous à ce niveau-là. Et il est influencé par les États-Unis déjà, lui. Il était déjà dans la construction d'un personnage. C'est une Dans la évidence. Mais voilà, c'est ça. En fait, il y a une espèce de culture, un personnage que lui, il s'est créé. Et en fait, il a acheté de la culture. Et comme tout à l'heure, il disait, le fait d'aller dans le 9-3, il cherche des approbations, en fait. Mais c'est pour ça que moi, Il s'est construit un personnage. pour ça que je dis que avant, moi, je calculais pas tout ça. Mais après, aujourd'hui, avec tout le recul là que j'ai, et quand je calcule les gens Gaba qui sont tapeurs sur lui, ils avaient toujours le même discours. Les Joe Dalton, bah, les Rof et tout. Moi, avant, j'étais pas trop Rof et tout. Même Rof qui est le personnage qu'il est et tout, hein, etc. Et ben, en fait, aujourd'hui, et ben, je me rends compte que, et j'en passe, hein, tous les mecs qui sont tapeurs sur lui par rapport à son identité, et ben, en fait, je me dis qu'en fait, ils avaient raison. Ils avaient totalement raison. Et quand moi, je regarde vraiment Je me suis Booba dit comme pareil. ça, quand je regarde Booba et tout, son parcours et tout, sa vie, mais en fait, comme tu l'as dit, Bantou, le mec, il a grandi avec une daronne Babtou. Tu vois? Nous, là, nos darons, c'est des Renois. Nos trucs, etc. Notre environnement, il est Renoir. Tu vois? Donc, c'est pour ça Non, qu'aujourd'hui, qui peut pas pour être comme revenir nous. au sujet, là, déjà, de cette première partie, Punsi Time, il s'est permis, il aurait été un minimum comme nous, il aurait jamais proposé ça en public. Ou encore, à la rigueur, et ben, la meuf, et ben, il la connaîtrait, et ben, vas-y, il lui fait une blague, et vas-y, c'est entre eux, et vas-y. Ce serait pas passé pareil. Là, il sort de nulle part, il voit cette meuf-là qui fait son truc, sachant que, comme j'ai dit, hein, la meuf, elle est en train de se plaindre encore. Comme il a dit, moi, je suis pas d'accord, victimisation, tout ça, etc. Et après, il faut assumer d'être au devant de la scène. Mais par contre, quand Booba, il vient, il se permet d'alimenter le truc, pendant que la meuf, genre, elle se fait attaquer, ah, c'est trop, frère, c'est pas bien. Mais Non, c'est vrai qu'il y a des niveaux comme ça. Et ça me donne un exemple. Par exemple, vous voyez, quand Imen Khalif, là, elle a eu sa polémique, là. Ouais. Ok, ça buzz, etc. Mais Le quand mec, même, là, le mec algérien, là, c'est ça? ouais, mec ou meuf, bon, on va pas Non, faire. je rigole. Les Algériens Après, vont tu vois, tomber dessus. on va pas rentrer dans le cliché nous-mêmes Ouais, non, les gens, non, tu vois. Mais moi, je me mets à sa place. Bon, ok, ça buzz pour les Jeux Olympiques, mais vous vous rendez compte quand même que il y a Donald Trump et Elon Musk qui a parlé d'elle, qui l'ont accusé. Vous imaginez, c'est le même genre de comparaison dans le sens où toi, tu as un certain niveau et tu fais ta vie d'une certaine manière, et tu as des gens qui sont infiniment plus puissants que toi, qui peuvent t'apporter des choses ou t'écraser comme une ouais, mouche, exactement. et ils viennent parler de toi. Tu vois, donc je suis en train de me dire, ouais, elle, Bon, elle bon, est là, elle fait son après, truc. est-ce que Peut-être c'est un déjà que prendre quoi? la. C'est Non, un que mais quoi? dans le sens où Booba, il est trop influent sur les réseaux, frère. Il avait un C'est un Instagram à que l'époque. là, parce que tu nous as donné un exemple. C'est un que ou pas? Parce que moi, j'aimerais savoir. Je Finalement. sais pas, franchement, l'histoire, elle est tellement bizarre. Franchement, je saurais même On pas appelle dire. ça, c'est androgyne, c'est une androgyne. Apparemment, non, on sait pas, parce que tout n'est Ah, pas. frérot, parce que moi, les clichés, les derniers clichés que je vois d'elle, c'est trop, frérot. Moi, pour moi, c'est un que hein.
Bah, apparemment, non. Non, non, c'est pas un kemé, sinon elle serait pas en boxe. Elle serait pas boxeuse. En fait, c'est C'est une juste. femme, mais avec la force d'un queue. Non, même pas, mais en fait, ça, c'est du mytho, les gars, parce Parce que. que l'italienne, elle a dit qu'elle a pris la tatouage. Mais non, mais c'est faux, parce que. Elle a tout arrêté. Ouais, mais Elle a dit, l'italienne. j'arrête tout. Ah, mais Elle a dit, attendez, j'arrête la attendez. boxe. Elle a même. Ah, mais attendez. L'italienne, vous savez qu'elle est d'extrême droite. Ouais. Frérot, c'est pas le problème. Non, mais si, attends. Là, on parle de ça ce fort. Non, mais je suis en train de. Attends, laisse-moi t'expliquer. Déjà, l'italienne, Ah, la voilà. boxeuse, elle est d'extrême droite. Elle Dès est que c'est une côté- Algérienne, Attends, mais non, mais attends, laisse-moi le finir. mec, Gros. il devient bizarre. Mais pas du tout. Déjà, elle est d'extrême droite. Donc déjà, c'est quelqu'un qui a pris une posture politique, faut pas l'oublier. Donc déjà. Mais ça, c'est toi qui le dis, ça. Non, mais bah, tu peux aller voir. C'est pas moi, c'est Internet. Donc c'est pas moi Mais qui Fantôme, le lui, vient de dire que quand elle a pris la tête Attends, je vais t'expliquer, gros. Et déjà, ça c'est du mytho parce que Imen Khelif, elle a pris plusieurs KO. Elle a même pas un ratio. Allez voir. Elle a même pas un Non, mais ratio de KO attention, exceptionnel. c'est Elle pas a parce que beaucoup de t'as un queumé décisions, que tu peux etc. pas. Attends, frérot. C'est pas parce que t'as un queumé que tu peux pas prendre le KO d'une femme, hein. Mais toi, vas-y, qu'est-ce que tu me racontes? Si c'était un homme qui boxait chez les femmes, même poids, elle mettrait 40 KO, frère. Non, mais attends. Attends. Elle en Non, mais prendrait il parle aucun. de- C'est il- malade. Non, mais attends, fantôme. Ouais. Jamais de la Ah, vie. Attends, laisse-moi finir. Est-ce qu'un mec de 65 kilos, un mec de 65, 70, voire 75 kilos, il peut pas prendre un KO par une boxeuse pro? Boxeur pro? Non. Ouais, mais parce que là, si tu parles de random vs elle, et ben effectivement. Parce qu'elle, Bien c'est sûr. mais après, elle fait partie des. Boxeuse. Voilà, des 1% de Non, YouTube. mais attention, déjà, est-ce qu'elle a une carrière pro, elle? Je sais pas. Il va Ouais, nous dire. déjà, de Non, un. elle est amateur. Non, mais attends, déjà, elle est amateur, elle fait pas partie. Quand tu la regardes boxer, c'est pas ouf non plus, hein. Parce que quand tu regardes, par exemple, il y a une carré là qui boxe là, une Renoir là. Je sais pas si tu vois, c'est qui. Ouais, c'est qui. Shield. Exactement. Elle a zéro punch, elle, par exemple. Hein. Non, mais attention, techniquement, c'est du sérieux. Oui, mais elle a zéro punch. Elle a zéro punch. Et tu peux C'est la pas le sujet, frérot. Eh, Moi, je gros, dis que. je te le dis parce que Clary Shield, j'ai regardé ses sparring contre des mecs de 55 Non, mais il y a pas qu'elle kilos. qui boxe, il y a d'autres Ah, mais boxeuses. c'est la meilleure du monde. Donc c'est bien que tu l'apprennes. D'accord. C'est la Ouais, meilleure vas-y. du monde. Elle a zéro punch. Elle est partie boxer contre des mecs pour 10 kilos, 15 kilos de moins qu'elle. Elle s'est pris que des knockdowns. Elle a voulu faire la meuf, je vais faire un combat contre un mec. Elle s'est pris que des knockdowns par des mecs de 50 Écoute, il n'y a kilos. pas de souci. Et c'est la meilleure boxeuse du monde, elle a même fait du MMA. Non, mais d'accord. Mais Arrêtez. aujourd'hui, pour moi, un mec un mec qui joue en PH, il joue contre des footballeuses pro, il perd. Pas du tout. Non, pas du tout. Pas du PH, tout. tu perds. Non. PH, tu vas perdre. Non, Vas-y. là, tu deviens fou. Là, tu Mais deviens ouais, fou. toi, tu Ah, mais attention, vous croyez que PH, c'est quoi? Mais gros, mais même en poupée, t'es malade. Ah, quoi, mais ça va attends, trop vite. Ah, c'est quoi, donc Attends, des mecs qui attends, jouent, pardon. des mecs qui jouent en excellence, Eh, ils écoute-moi règlent bien, une équipe de football pro. écoute-moi Mais bien, tous les jours. écoute-moi bien, Tous les sur jours. YouTube. Non, mais laisse-moi s'il te Allez. plaît. Allez. On a tous YouTube. Tape sur YouTube, s'il te plaît, fais-moi cette faveur-là. Non, mais je le ferai pas. Mais de toute façon, dans Équipe tous de les cas, Suisse féminine professionnelle, équipe de Suisse professionnelle internationale contre les moins de 15 de la Suisse. Va taper. Bousier. Ils sont fait terminer, mon frère. Ils ont essayé de cacher ce truc-là, mon frère. Mais après, c'est sorti. L'attaquant ivoirien, là, comme il s'appelle déjà, même qui est parti à Lyon, là, récemment, là, qui est très dribbleur, là, comme il s'appelle non, mais déjà. on s'éloigne du sujet. De toute Non, façon, mais je pour suis te pas dire, d'accord. On il y s'éloigne. a une vidéo de lui. Non, mais attends, on y va. Il y a une vidéo de lui, quand il jouait à Crystal Palace. Il est tout seul face à Ouais, toute j'ai l'équipe vu de ça. Crystal Palace Pro. Il dribble tout le monde, il marque. 11 joueurs. Ah, c'est pas ça. frérot. C'est pas ça. Ça, voilà, c'est ça. C'est vrai. Ah, Venus Williams, on lui a demandé, est-ce que tu pourrais jouer contre les hommes? Elle a dit, même un mec niveau amateur, il me met 6-0, 2-7, merci, au revoir. Venus Williams, Serena Williams. Le niveau de différence physique. Ouais, écoute, c'est bon, les hommes sont plus forts. Ah non, frère, mais. Non, mais c'est. Y a pas de Ouais. Même problème. Félix, ça serait un Les bon hommes sont général. plus forts dans tout. En Ah, mais y a pas général. que des KO. En général. Mais si Ouais, tu prends- d'accord. si Il tu n'y a pas de prends problème. Iman, Donc, vous allez aussi me dire que sur un 100 mètres, vous allez aussi battre les meilleures féminines. Mais non, mais on est pas des merci sprinteurs. encore de me Gagné. ramener. Attends, pardon, excuse-moi. Merci de ramener l'exemple du 100 mètres. Tu sais que, comment s'appelle Shakiri, truc là, l'américaine là. Elle allait se remettre à la mode. Ils ont ramené genre 100 mecs. Ouais, je l'ai vu, je l'ai vu. random. La vie de me marque que c'était limite que le mec il allait tout Ouais. la gagner. Hein. Ouais. La différence était tellement minime, c'était incroyable. Genre le mec il s'entraîne, et ben il la met à l'amende. Incroyable. La Ouais, même, non, gros. j'ai vu. T'as vu Non, c'est mais clair. frérot, les meilleures coureuses de 100 mètres, elles font combien en 100 mètres? Elles font du 11 secondes.
Moins de 10 secondes, légèrement. 10, 18, 17. Voilà. Non, mais en fait, ce que moi je suis en train de C'est dire, déjà très, très rapide, pour hein. revenir à l'exemple de Iman Non, mais pour revenir à l'exemple de Iman Khalifi, là, je sais pas comment c'est quoi son Khalifi. blague, pardon, c'est pas la selle. Ok. Si elle La se tape suis, contre- la suis, la suis. Non, mais vas-y. Ah, mais là, Si elle t'as tape- vu, tu fais de Non, mais la. attendez, si elle se tape contre un mec random. Non, mais, Non, mais attends, laisse-moi terminer ça, s'il te plaît. non, Laisse-moi mais terminer ça, s'il te plaît. laisse-moi Non, lui mais attends, tu vas répondre et répondre. lui dire. Mais je vais juste dire ça. Elle, Ah, en tant que professionnelle, si elle tombe contre un mec random qui s'entraîne pas et tout, bien sûr qu'elle va le mettre à l'amende. Ah oui. Mais c'est elle, l'exception. Tu vois, c'est une exception, tu vois. Je mets pas ça, je contredis pas. Mais sinon, gros, non, elle va pas mettre à l'amende de tous mes Moi, frères. je trouve curieux que Mundibou, étant donné qu'il s'agit d'une Algérienne, J'en ai absolument rien à foutre. Alors une là. compatriote, je trouve que ton énergie est débordante. Non, mais non, parce qu'on est dans un sujet. Si elle était d'une autre nationalité, Non, n'est-ce c'est pas pas? vrai. C'est pas Attends, vrai, laisse-moi c'est pas finir, n'est-ce pas, Yahya? Je pense que t'aurais eu Les un gars, autre En regard. vrai, on s'éloigne. Venez, on revient sur le sujet. Bon, s'il vous non, mais plaît. Revenons attends, sur le juste sujet, une- ouais. s'il te Ouais. plaît. Non, non, Vas-y. je vais juste finir parce que. Bah il non, a revenons sur le raison, sujet, on veut alors pas. qu'il adore. À la base, on est en train de parler d'une meuf, justement, qui se fait discriminer. Et là, vous tombez dans vos propres clichés parce que vous parlez d'une femme. Pourquoi tu dis vous? Pourquoi tu dis vous, wesh? Non, vous deux, parce que vous avez rigolé, mais surtout Bantou. Mais tu tombes dans un truc où tu fais la même chose. Non, mais Imen t'as vu les Khalifi, techniques elle a qu'il pris la utilise. pression du monde entier. Alors que ça reste une C'est de femme parce que. l'attaquer à toi. Déjà, elle est championne. Déjà, elle est médaille d'or aux Jeux Olympiques. Elle a médaille d'or aux Jeux panarabiens, médaille d'or aux Jeux Mais méditerranéens. c'est sûr qu'elle allait tout gagner, frère. Et après, ouais, mais elle a plusieurs défaites, elle a pris des KO. Mais ce que je veux dire, c'est Non, que mais elle en si elle est prend plus, là. boxeuse, c'est que, les gars, si elle est boxeuse à ce niveau-là, c'est que déjà c'est une femme. Maintenant, ce qui pose problème, c'est ses gènes. Elle a apparemment trop de chromosomes masculins. Non, Et mais moi, je c'est suis pas pas, elle. je suis pas en train de débattre sur Il y en a des ce- dizaines de boxeuses dans son cas. Il y a une Non, mais boxeuse de attends, s'il te Taïwan. plaît, s'il Non, te mais plaît. attends, je vais au bout. Je vais au bout parce que tu me coupes depuis tout à l'heure. Non, Pendant c'est les pas Jeux vrai. Olympiques, Pas vrai. il y Là, avait tu rentres elle. dans ton truc de Hagra, j'aime pas. Non. Il y avait elle, il y avait une boxeuse taïwanaise et il y avait une boxeuse d'un autre pays encore. Les trois avaient un problème chromosomique. Au même moment, ils ont parlé que d'elle. Donc il faut. Ok, on est faut d'accord. juste- Bon, il y a eu. Ils étaient sur l'Algérienne, donc finalement. Moi, ce que je dis, Bien sûr. c'est qu'elle ressemble. Oui, elle ressemble, ouais. Voilà. Et Oui. les derniers clichés que j'ai vus d'elle, c'est trop. Et Amélie Mauresmo, c'était un homme ou une femme? C'est trop. Mais, et j'ai envie de te dire que Amélie Mauresmo, je suis désolé, hein, peut-être ça va te. Bon, je sais pas finalement. Amélie Mauresmo, elle me semble plus féminine qu'elle. Malgré tout. Ouais, peut-être. Je te le dis. Parce que Non, pour pour- moi, ouais. elle, la selle là, pour moi, c'est quand même. C'est quand Ah, même. elle est très Parce qu'au marquée, début, mais- quand il y avait ce bruit-là, Ouais. moi j'étais dans un truc, oh, il se tape en derrière sur elle, c'est pas bien et tout ça. Mais à un moment donné, quand j'ai regardé les clichés, et même là, les derniers clichés, j'ai dit, oh, quand même, oh. Ah ouais. Mais pour Amélie Mauresmo, la différence, c'est qu'à l'époque, il y a des gens qui se tapent un peu derrière sur elle, mais il n'y avait pas des réseaux sociaux. Peut-être que Amélie Mauresmo, aujourd'hui, elle serait dans notre époque là, active. Elle avait Les gens une seraient tapés à trentaine dire de sur carrières. Ouais, mais les gens seraient tapés à dire sur Bon, elle. bon, les gars, les Ils frangins, seraient c'est tapés pas à le dire sur sujet. elle. Franchement, c'est pas le Voilà, sujet. revenons, Ouais. on a bifurqué. Comme tu as dit, on emmène un autre, mais là, on revient sur le sujet. Voilà, donc on en était où par rapport à Pounsi et Booba? C'était quoi Qu'est-ce que vous vouliez rajouter? Enfin, Moi, je vais prendre. Franchement, il n'y a rien à rajouter, si ce n'est que là, il nous montre clairement aujourd'hui que c'est un métis qui a, je dirais même pas choisi son camp, mais qui est ce qu'il est. Donc pour moi, il est perdu. Il n'est pas concerné par la cause noire. Il n'en a rien à foutre. Il pense qu'à ses fesses et son bien-être. Et à 49 ans, il galère. Ouais, Pour il moi, galère. ça ne rien. Parce que franchement, Et c'est pas un Renoir. En tout cas, pour moi, c'est pas un Renoir. Il Ouais. n'a rien d'esprit noir. Il a acheté cette culture-là. Et peut-être, je sais pas, peut-être qu'il a fantasmé sur cette culture-là avec le rap, Quinry, etc. Et s'est construit une carrière sur tout ça. Mais il a rien de droit. Il a et rien même de dans droit. tous ses choix, finalement, quand on regarde bien, dans la continuité de sa vie, hein, en étant adulte, dans tous ses choix, finalement, on se rend compte que ouais, c'est pas un Renoir. Ça, Et son c'est côté- la mère de ses enfants, c'est une espagnole. Voilà. On l'a jamais vu avec de femmes noires. Voilà, et, tout etc. ça. Et Genre, à un moment donné, ouais. son côté belliqueux là, tout le temps envers des Renois, même si voilà, il peut reprocher à certains que pour la culture, je sais pas quoi. Tu sais, tout ce qui, ça concerne toujours le rap, hein, finalement. Mm. Il va dire que tel rappeur est nul, que tel truc. Mais à chaque fois, c'est des Renois. Ouais. À chaque fois, c'est des Renois. Et ça, c'est problématique. Il y a des SCH, il y a des Jules, il y a plein de. Non, il se tape à dire sur Orelsan. SCH. Il se tape Il y a à dire des- sur Ouais, il SCH. se tape- Dernièrement, il était carrément ami avec Orelsan là, par rapport à l'histoire de Mbappé. Même Mbappé, tu te tapes un délire sur lui. Ouais, il Au se bout tape d'un à dire sur moment, lui. ouais. au bout Non, d'un après- moment, qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis Quel pas est ton d'accord dans le sens où il s'attaque à tout le monde, Bouba. Non, il s'attaque. Non, il s'attaque. À un moment donné, il s'attaquait exclusivement aux Renois. Après, il a ouvert son C'est truc. faux. Ouais, bien sûr, à un moment donné, c'était abusé, c'était que des Renois. Quand tu regardes tous les clashs, frère, c'était que des Renois. Même au début,
au début, bon, quand il y avait les trucs de Pokora Jam, c'est cynique et tout. Après, moi, j'étais là en mode, ah ouais, truc, il est en mode négro, tout ça, etc. Truc, pas de problème, tu vois. Mais après, au fur et à mesure du temps, que Même des Aya Renois, Nakamura, il se tape un délire sur elle. voilà, c'est pas dire sur Aya Nakamura, truc, Quel est son etc. problème? Après, effectivement, aujourd'hui, c'est pas dire aussi sur SCH et tout, ces mecs-là et tout, pas de problème, tu vois. Mais il est aussi hypocrite. Parce qu'il dit, ouais, la police, le truc. Faut pas qu'il oublie que, même si c'est la daronne, hein, ouais, qu'il a appelé les keufs pour venir sauver sa daronne. Après, c'est bien. C'est bien, hein, t'as eu, c'est la daronne. Tu vois ou pas? Mais t'as eu, quand il t'a pas dire sur SCH et qu'il dit, ouais, non, 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 je sais pas quoi, t'as mouillé, truc, etc. Les keufs, espèce de poucave et tout, etc. Frère, quand les Moi, mecs. je pense que Rof, mon ref, hein, en réalité, sur le fait que Booba, il a. Déjà, en plus, c'est des mecs plus âgés qui l'ont connu à une autre époque. C'est-à-dire qu'ils l'ont connu personnellement aussi. Et ça devait se ressentir. Il a un complexe pour moi. Il a un complexe. Rof, Parce que c'est là que je comprends. notre Il l'a ressenti, notre Rof. culture, c'est-à-dire Ouais. notre culture, le fait d'être noir comme nous sommes, d'avoir eu des parents noirs, de venir d'Afrique, toute cette africanité, notre négritude qu'on porte en nous, on peut pas nous l'enlever ça. Et lui, il a pas ça. Et pour moi, il a un complexe à ce niveau-là Il nous a fait croire qu'il de, avait ça. de métis ravagé en fait. Il a ce complexe-là. Il aurait aimé en fait avoir cette Ravagé. culture. Tous les mecs avec qui il a traîné, là, que ce soit à l'époque là, de 45 scientifiques, les Malas, etc., c'était des vrais Renois. Donc il était à côté de ces gens-là, et en même temps, ça lui permettait d'acheter sa culture, mais il a un problème d'identité. Là, on parle d'un mec, finalement, qui a un problème. Et plus l'âge il passe, ça veut dire qu'il est là, peut-être, à force de fumer de la bœuf et du shit, il est en train de perdre certains réflexes. Mais moi, tu vois, je pense qu'il y a des moments où il y a des stories qui postent, là, comme tu as dit, je pense des fois il est défoncé. J'en suis sûr. Il doit se poser comme un vieux con là Mais et. il faut l'arrêter, il faut que quelqu'un lui prenne son ordinateur ou Moi, je trouve pas ça normal qu'un mec, t'as vu, encore une fois, avec une carrière aussi honorable, tu vois, une des meilleures carrières, bah, c'est la meilleure carrière du rap français, truc, et même niveau, même mondial. La longévité, elle est juste incroyable. Ouais, Même c'est vrai. Jay-Z, il n'a pas cette longévité-là. Tu vois, ça, voilà, je lui remets ses lettres de noblesse, aucun problème. T'as vu, entrepreneur incroyable et tout, même personnage inspirant, il n'y a pas de problème. Mais dans ces manières-là, et même aujourd'hui, à 49 ans, frère, t'es à Miami, normalement, bah, t'es là, tu donnes la coulée douce, t'es sur ton téléphone ou ton ordi, tu calcules des gens, mon frère, et wesh, non, en fait, à un moment donné, En wesh, fait, il est pas assez aérien. wesh, Comme si ce mec-là, il rêve pas plus grand, quoi. bah T'es frère, pas assez aérien. Normalement, t'aurais- tu devrais être un personnage incroyable en France. mais Qu'est-ce que tu fais là? et après, il reproche à des Omar Sy de je sais pas quoi, mais frère, mais toi, tu fais quoi de mieux que Omar Sy finalement? Qu'est-ce qu'il fait de mieux que qu'Omar Sy Eh vas-y, de dans toute la façon, truc? Omar Sy, t'attrape, te Comme, casse la gueule. comme t'as dit à l'instant, Omar Sy l'attrape, il lui casse la gueule. Omar Sy c'est tu lui casses la gueule. La Omar Sy tête de d'homme que Petra. Omar Sy, et j'en suis sûr, hein. Omar Sy l'attrape, il lui casse la gueule. Bah frère, il est là, il reproche des trucs aux Il gens. démarre une colère sénégalaise, même sans savoir se battre, il lui Mais casse la gueule. je suis désolé, à partir du moment où il s'attaque à une petite Renoir comme ça, là, qui, frère, même si elle, encore une fois, on répète les choses, hein, elle est personnage public, donc elle doit assumer. Mais frère, toi, ta stature, ton statut, tu n'as pas le droit de faire ça. Parce qu'il y a des conséquences. Tout en sachant que tu l'as fait à un moment où des mecs, ils se tapent un délire sur elle, des trucs de ouf. Faire des lives, la traiter de singe, de Carloucha, des trucs de ouf, mon frère. Et toi, t'es là, tu viens, ouais, la grise, et sinon, tu mets de la crème, ou je sais pas quoi. Arrête, mon frère. Ouais, t'es à Miami, mon frère. C'est bon, c'est bon, ouais. Comme je sais pas, tu dois. Et sur quel truc il prend position, même en vrai de vrai, à part parler de trucs. En fait, c'est de la surface, mon gars. Tu rentres pas dans les profondeurs. Mais pour t'attaquer à des trucs, parce que d'ailleurs, il y a Pounsi et une autre meuf. Après, je connais pas plus que ça. Théodora, comme t'as dit, Ayana Kamura, Théodora. Ouais, pourquoi il fait ça? En fait, laisse-les, même si c'est des merdes, ces gens-là. Même si, vas-y, moi, il m'influence pas. Même si truc, c'est pas ta génération. Et je peux me étendre le truc à. Ils savent pas dire sur des mecs, Inostack, des streamers. Ils ont 20 piges, frère. En fait, c'est même pas ta Anime, génération, truc. même si Mais tu en fait, tapes un délire laisse-les, mon sur frère. Niska ou je Laisse-les. sais pas Même quoi. s'ils ont Il y a eu aucun des délires talent. comme ça. Des Hein? Niska, des je sais pas qui. C'est pas des gens de ta génération. Ouais, frère, c'est bon à un moment donné. À un moment donné, wesh, là, c'est de l'abus, en fait. C'est de l'abus, à un moment donné. Et En comme fait, il sait il s'est que. embrouillé avec vraiment absolument tout le monde avec qui il a travaillé finalement Ouais, aujourd'hui. je mets gros balle. C'est ça la réalité. Que ce Ah, soit Damso, mais. Kari, Lafouine, bon maintenant même SDM, il s'embrouille avec Niska, il s'embrouille avec Kalash, il s'embrouille avec Shai, il s'embrouille avec. Ouais, il s'embrouille avec tout le monde. À la fin, tu dis non, il va pas encore s'embrouiller. Si, tout le monde. Tous les mecs avec qui il a produit, qui a fait des trucs, il en a embrouillé. C'est pas la phrase qui dit que quand tu es en embrouille avec tout le monde, c'est que c'est toi le problème. C'est quoi une phrase comme ça, là? En mode, Ouais. tu vois? Donc finalement, c'est lui le problème, mon frère. À chaque fois, embrouille, embrouille. Carrément, limite, t'es pas à chaque Baroque fois que. aussi embrouille.
À chaque Oh, fois qu'ils c'est se connectent chronique, avec ça. quelqu'un, et ben les gens ils se disent, ah, ça va durer Ah, mais combien de temps leur histoire? surtout aussi qu'au niveau de la violence pure, de ses capacités de Bah, ouais, bagarre, ceci tient. je suis désolé, il nous a jamais montré quelque chose d'exceptionnel. Parce que les anecdotes qu'on a sur Booba, elles sont quand même gênantes, hein. Parce que je pense que si il était enfin, c'était un rappeur américain, il en prendrait plein la gueule au niveau des vannes, hein. Parce que finalement, l'altercation qu'il a eu avec, comment il s'appelle, Lafouine, c'était vraiment pour un mec de quartier, c'est très honteux. Je suis désolé, hein, les frangins, mais c'était nul. La bagarre dans l'aéroport, vous êtes plusieurs, donc là, t'en profites pour en mettre des coups parce que vous êtes plusieurs. Il y a eu quoi encore qu'il a eu? La Encore bagarre une fois, avec à son Il y l'ancienne, a frère, là, je veux dire, je vais pas le dire coup les de blagues. ceinture, le coup de Non, mais ceinture Dame par le 16. Renoir là. Dame non, mais écoute, 16. là, je vais te parler Dame d'un truc. 16. Eh, Quoi? Ça fait Bantou. beaucoup, frérot. Bantou, je vais te parler d'un truc, ça, c'est un truc de chez Il est nous. jamais efficace en fait, le mec. Bantou, Bantou, je vais te parler d'un truc de chez nous, un truc de chez nous que nous, on connaît. À Vas-y. l'époque, Ah! c'était l'époque de Dailymotion, carrément. Tu te rappelles avec les mecs du théâtre? Sur les champs? Ouais, ouais, Après, ouais, il a ouais, ouais. couru. Il a relevé son baguette, après, il a couru. Ça, c'est Ouais, je la l'histoire. connais cette vidéo. Voilà, tu vois? Ah, il avait couru? Mais tu te rappelles, il avait mis une tape pas au petit Portugais. Il a Après, il a couru. couru. Mais tu regardes le truc, il a couru, frère. Il a couru, mon gars, wesh. Mais pourquoi il a couru? Mais gros, il a couru, je sais pas, il a eu Bah, chaud. déjà, même contre la fouine, il a couru, hein. Bah, contre la file, il a couru. Et moi, je vais dire un truc. Moi, je connais un gars qui a grandi avec Lafouine et Canardo, tout ça, tu vois. Il court. Un gars à moi, tu vois. Ouais, Et ouais. t'as vu, il me disait qu'à l'époque du clip Reste en chien, il s'est passé. Et en plus, mon gars là, c'est un tismé, hein. La mère, c'est un tismé. Et même lui, il l'aime pas, il le déteste, Booba, depuis ce jour-là. Il m'a dit, le jour du clip, il y a eu une embrouille et tout. Il était là, il m'a dit, Booba, il a baltringué, laisse tomber. Il y a un truc de fou, tu vois. Il m'a dit que lui, c'est pas le personnage que truc. Et avant, même à ce moment-là, comme il disait ça, je me dis, ouais, c'est un jaloux. C'est entre tismé, jalousie entre tismé. Mais t'as vu, aujourd'hui, encore une fois, et ben, je me dis, en fait, ah ouais, ok, je vois ce qu'il veut dire. Tu vois Ta ce que je veux dire ou pas? psychologie, elle est incroyable, Fantôme. T'es tellement perspicace. Eh, toi, j'ai envie de t'insulter. Non, mais quand tu dis jalousie de Tismé, frère. Mais C'est non, mais c'est très bien. Les Tismés sont jaloux entre eux. La gros, ils ont une jalousie entre eux. La gros, ils ont Tu trouves? ils ont des jalousies des fois entre eux, mon frère. Ils ont une solidarité en même temps une jalousie. Tu vois, la gros, je les connais. J'ai grandi avec eux. Ils ont des dramas. J'en connais même un originel, t'as vu? J'en connais un originel. T'as vu, même ce truc de light skin Tismé, là. En bruit de la skin, t'as vu? Ouais. Et ça part Ouais, de quel ton que tu t'es un light skin? Ça serait intéressant de savoir. Qui dit que mais... toi t'es light skin ou toi t'es brown skin? Là, t'as dit quoi? Qui définit un brown skin, un light skin? Tu vois ce que je veux dire? Eh, vas-y, frère. C'est les meufs qui définissent ça. C'est les meufs. Je crois que c'est les meufs. Les gars, donc on a fini sur cette fille-là. Ouais. Donc enchaînons directement son mystère avec Taboula. Donc il s'est aussi tapé un délire sur Maître Taboula. Maître Taboula, ouais. Donc Maître de quoi il c'est s'agit? ça la base. Ouais. De quoi il s'agit? Ah, On ouais. va, on va écouter ça. Ouais, bah ouais, de toute façon, ouais, bam. Vas-y, Ouais. balance. Avec nos effets spéciaux incroyables. Vas-y, balance. Ce gros porc, là. Ce gros porc qui veut jouer les Black Panthers, révolutionnaire, et son acolyte au chapeau, là. Repris de justice, Cassos, gars de Gare du Nord. Faut leur demander leur CV un peu, là. Parce qu'ils se présentent, là, bien habillés, bien stressés, comme si c'était des diplomates. Mais ce gros porc, là, il sort d'où? C'est quoi sa formation? Qui est-il? Pour jouer les Black Panthers. S'il y a une révolution déjà, est-ce qu'il peut se lever de sa chaise? Ce petit FDP. Peut-il se lever de sa chaise? S'il y a une révolution à faire. Qui est-il? Qui es-tu? Présente-toi. Ouais, c'est bon, il a balancé. Bon, du coup, par rapport à Tabou, déjà, ça a commencé comment? Pourquoi il s'attaque à lui déjà? Mais Pourquoi? pour rien, gratuit. En plus, il s'est déjà attaqué à comment il s'appelle le mec avec l'autre là, le mec. Herman. Voilà, il s'était déjà un peu. Ouais. Il y avait déjà eu des petits pics, des petits trucs. Et moi, j'ai l'impression que c'est parti en couille depuis qu'ils ont pris Rof. Depuis qu'il y a eu Rof, ça y est, ça part en couille. Ouais, Rof, mais il a c'est été pris. Bah, c'est vrai. Il y a Ouais, il y une a eu conversation. Tariq Ramadan et Rof. Les Voilà, deux. exactement. Ouais. Ouais, les deux. Ouais, mais en fait, c'est un peu ça. Dès que tu fais quelque chose. Bon, parce que ce mec-là, a priori, il parlait pas personnellement avec Booba, mais j'ai vu différentes émissions où il citait Booba comme étant une légende du rap, etc. Donc Booba, il devait être attentif à tout ça, sans avoir été invité.
Et dès qu'on a invité Rof, eh ben, c'est devenu un problème. Je suis sûr qu'il était invité. C'est Il tout. a pas voulu venir, c'est sûr. Maintenant, dans l'extrait qu'on a écouté, là, il insulte ce mec-là de FDP. Ouais, j'ai pas compris. Mais il se prend pour qui? À un grand âge aussi avancé, il insulte des gens de Ouais, FDP. et dire Mais Mais il sa se daronne, elle est prend pour décédée, qui? le mec. Parce que Tabou, il a quel âge? Tu vois? Ta daronne, elle est morte, ta Taboula? Non, je dis, ça se trouve, et bah, sa daronne, elle peut être décédée. T'as compris ou pas? Et lui, il se permet d'insulter la daronne des gens comme ça. Tu vas te dire ou pas? En fait, franchement, lui, là, il va lui arriver une déconvenue à Booba. Je sais pas ce qui va lui arriver, t'as vu, mais... T'as vu? En fait, il y a une loi naturelle. Il va pas y échapper. Ce qu'il fait là, il va quand même payer une partie sur terre, les gars. C'est pas possible. Il y a trop de gens qui l'attendent en France. Et là, il va trop loin. Taboula. Tu t'attaques à Taboula. Taboula, c'est un mec... il me semble, hein, c'est un mec nia, Taboula, frère. Pourquoi tu Ouais, t'attaques à lui? surtout, c'est un mec utile. Ben oui. Et voilà, j'aimerais insister sur ce point-là. Après, Fantôme... Ouais, dis-moi, redis ce que tu Moundibou. m'as dit tout à l'heure en privé, là. Ouais. Et Moundibou, Ouais. il va être d'accord, je pense. Eh, c'est un mec qui fait avancer, entre guillemets, je dis bien, la cause. D'accord? Aujourd'hui, il y a des gens comme lui qui font des émissions spé pour que les Renois, ils s'éveillent, pour qu'ils avancent. Et ça influence, puisqu'on parle d'influence, ça influence plein de petits Renois aujourd'hui, ça. Et on en a besoin des gens comme lui. Et de son pote avec son chapeau, là. On en a besoin des gens comme ça. Même s'ils sont pas irréprochables. Mais c'est comme Voilà, ça. Je ils crois ont... pas tout le monde. Exactement, mais Personne n'est irréprochable de toi. personne n'est irréprochable. Et on n'est pas là, justement, si on perd On vient avec nos qualités, nos défauts. Ouais. Si on perd notre temps, et je dis nous noirs, là, et je t'exclus, Moundibou, volontairement. T'as eu nous noirs, là. Moi, Si on en est là, ça veut dire... Parce que bon, je considère pas Booba comme étant un Renoir, tu vois. Mais si on s'attarde à regarder les défauts contre les mecs qui font des bonnes actions comme ça, ils incitent les petits frères à devenir des médecins, des avocats. Ils incitent les petits frères à lire. à la fin, le message, il est bon. Voilà, le message, il est bon, il est top. Et ces mecs-là, ils apportent une touche culturelle à nous, les Noirs en France, avec tous les problèmes qu'on a déjà. Et toi, Mais du ça, haut de ta grandeur, là, je sais pas combien de mètres il fait, là, Booba, le métis, il vient insulter des gens comme ça. Et on va le laisser faire. Ce qu'il fait, là, s'il était aux États-Unis, il n'aurait jamais pu le faire. Et ça, c'est bien la preuve. Et j'espère que les Renois ils vont se réveiller qu'il n'y a pas de communauté noire en France. Qu'un métis vienne insulter une fille parce qu'elle ne met pas de crème ou je sais pas quoi, qui se tape un délire sur elle comme ça, publiquement. Quand je dis publiquement, ça veut dire que toi, en tant que métis, quand tu fais ça, tu sais qu'il y a des gens qui ne sont pas noirs, qui te regardent. Et avec le contexte ici en France où on voit très bien qu'il y a un problème entre maghrébins et noirs, noirs et blancs, etc., et qu'il y a un problème de racisme clair. Toi, tu viens en tant que métis, tu fais un truc comme ça. Mais là, tu donnes la porte ouverte à tout le monde. Là. Et en plus, tu insultes ce mec-là de FDP. Ouais, Est-ce que des rebeux, moi je pose ça ici, là, comme ça, là. Est-ce que des rebeux, ils auraient été capables de faire ça, là? Donc là, il y a une chaîne de rebeux qui incite les petits rebeux à s'élever, à faire des trucs bien, à lire, à se concentrer podcast, d'accord? Et un rebeu, il va venir éteindre le feu comme ça. c'est pas C'est impossible. quoi ce mais, délire? Qu'est-ce qu'il cherche, frère? ouais, surtout pour un mec comme ça. Mais moi, en plus, ce que je comprends pas, c'est qu'il l'attaque sur un truc vraiment tellement con. C'est-à-dire que tu l'attaques sans argument, de dire gros porc, tu peux pas lever de ta chaise, blablabla. Ok, ça c'est bon, c'est se baser que sur physique. Ensuite, l'insulter de fils de pute, pourquoi? Qu'est-ce que tu sais sur lui pour parler de lui comme ça? Si tu sais des choses, dis-le. Si t'es juste dans un truc, j'aime pas sa gueule, je vais aller chercher des dossiers sur toi. Pour qu'à la fin il se passe rien. Et en plus, ces arguments qu'il prend de dire que voilà, il met sa fiche, on est parti regarder sur internet avant de faire le podcast pour l'information de tout le monde. Le papier que Booba met dans son post, il dit ouais, il a été cité qu'une seule fois dans une affaire. On est parti regarder, 95% des avocats n'ont jamais leurs affaires présentes sur internet parce que c'est illégal tout simplement. Et la plupart des avocats ont 1, 2, 3, 4 affaires maximum, même des grands avocats. Et tous les avocats pénals ne peuvent pas être cités. Donc, sa preuve, elle est bidon. Et Booba, même si des fois il déterre des dossiers sur les gens, des fois il attaque et après il cherche. La preuve en est, Et Alexis il a Chen. des agents pour ça, c'est même Voilà. pas lui qui le fait personnellement. La preuve en est, Alexis Chen. Ouais. Même si je suis pas fan de lui, Booba l'a attaqué. Alexis Chen, il est resté droit dans ses bottes. Booba, il a dit t'inquiète pas, j'ai trouvé des trucs sur toi. Ça fait 6 mois, on n'a rien vu.
Il parle même plus lui carrément maintenant. Voilà. Mais Tu vois. mais t'attaques Alexis Chance, frérot, les gars. Ah Même oui. si, lui, je le déteste, hein, ce petit con là. Mais toi, en fait, toi, de ton âge là, franchement, les gars, au bout d'un moment, il faut prendre la hauteur. Comme je disais tout à l'heure, t'es pas aérien, toi. Les mecs, ils sont là. Vous avez eu des exemples, même si, enfin, je dis des exemples. Comprenez bien ce que je veux dire. Que ça soit, allez, je sais pas moi, je dis n'importe quoi. Il y a des mecs, ils étaient des Suge Knight, l'autre, ils étaient des P. Diddy. Là-bas, je sais pas. Vous avez créé quoi en France pour venir casser les couilles comme ça aux gens, là, tout le monde là? T'as créé quoi, toi? À part faire de la musique, qu'est-ce que t'as fait concrètement? Ah, t'as produit Shai, c'est ça? SDM, c'est ça. En fait, qu'est-ce qu'il a fait pour les Noirs en France ici? Bon, C'est quoi? après, Il parle de quelle cause? Parce que quand il dit s'il y a une révolution, de quelle révolution tu parles, toi? T'es pas là, toi, mon frère. non, Booba, après, des fois, il a ses points de vue qui sont tranchés, mais parfois qui sont, même si, bon, ce mot, je l'aime pas forcément, ça veut tout rien dire, mais Mais est-ce qu'il connaît même le climat en France actuellement? Qu'est-ce qui se ouais, passe? Il connaît ça? je sais pas, mais en tout cas, il est quand même beaucoup sur les réseaux. Des fois, il est dans des thèses un peu complotistes, etc. Voilà, il a un peu cet aspect-là. Il dit ce qu'il pense. Maintenant, sa carrière en soi, tout ce qu'il a pu accomplir, forcément, ça inspire les gens. Que ce soit- Eh, Non, il y a Mundibou, pas de problème, il y a pas de problème là-dessus. Mundibou, Hein. Mundibou, Voilà. tu, Mais c'est tu juste Mais- dois que- dire, toi, tu dois dire en tant que rebeu, je te l'oblige, tu dois dire qu'il fait du mal aux Renois. Ça doit sortir de ta bouche. Il n'y a pas que nous qui devons dire ça. Qui On s'en fait bat du les couilles de mal. sa carrière, là, frère. Arrête ça, s'il te plaît. Non, mais tu parles de maintenant, tu parles ou d'avant. Non, mais tu comprends pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut nuancer ton propos. Il apporte des choses parce que déjà, il a réussi. Il s'en est sorti tout seul. C'est quelqu'un qui a quand même montré un côté. Même s'il a toujours été polémique, vous vous rappelez quand il disait le prix d'une Clio sur mon poignet, machin, tout ça. Je vois pas en quoi il inspire les Renois, lui. Hein. Je suis Non, africain. il inspire le rêve capitalistique, le rêve de s'en sortir. Voilà, mais ça, c'est un rêve américain, c'est pas un truc contextuel français. Bah, je pense que malgré tout, il a jamais prétendu être un exemple, mais de par sa réussite sociale et financière, il inspire forcément. C'est comme ça. Des fois, les gens qui font le moins pour les autres, ils inspirent quand même. Mais pourquoi je te dis ça, mon frère? Parce qu'au bout d'un moment, J'ai compris ce que tu veux dire. il faut qu'on soit droit dans nos bottes. Mais ce que je veux dire, c'est Soit que... on est des Africains, soit on est Africains, on est des nègres, il y en a qui sont musulmans, Regarde. etc. On a certaines valeurs, on a certains trucs. Booba, il n'a rien à voir avec nous, les gars. C'est pour ça que je te dis que, par exemple, si Booba... Donc il inspire qui? Voilà, il inspire quand même des gens à faire Mais des qui? choix. De Ah, notre non. communauté, qui a envie de faire comme lui? Non, mais écoute, moi je vais dire un Tout truc. le monde. Moi, pour moi, Booba, encore une fois, pour lui donner ses lettres de noblesse, et ben ce mec-là, et ben t'as vu, son discours a toujours été pareil au niveau de l'oseille. Quand tu te rappelles à l'époque là, de Rof et tout, ou de Kerry James, c'était le seul qui était sur cette ligne-là, et les gens étaient là, ouais, vas-y, lui, il parle trop d'oseille, nanana. Et tu Non, vois, mais le monde l'oseille, c'est bien, mais Voilà. ça fait pas Mais tous les il y a- frangins. ouais, mais après, moi je dis pas que c'est l'exemple parfait, Booba, mais quand même, il y a ce côté inspirant. Ça, tu peux pas lui enlever. La vie de ma mère. Hein. Si Non, non, t'as un non. mec qui a contribué à ce que les gens. Ils Là, on n'est s'élèvent. pas, on Hein n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. En fait, moi, ce que j'ai envie de dire, si vous me dites que son discours, il a toujours été logique du début à la fin, ok, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que s'il a toujours prôné certaines choses, une certaine débauche, et le fait d'assumer ce qu'il dit, ok. Mais en tant que nous autres, Renois, Rebeux, des quartiers africains, des quartiers populaires, il ne nous ressemble pas. Donc moi, il ne m'inspire pas. Parce que je n'ai jamais... lui, c'est que le capitaliste. Capitalisme, excuse-moi. Moi, j'ai des parents, moi. Je vais aller mettre des meufs... parce que mon délire, c'est le capitalisme. Aller mettre des meufs en string dans mes clips, etc. Prôner du n'importe quoi. Non. Il n'a pas cette pudeur qui nous ressemble. Il n'est pas comme nous. C'est ça que Donc, je il dis. inspire qui? Mais parce Qui que lui... l'inspire? Non, mais parce que lui, il est rentré... En fait, c'est quelqu'un qui embrasse les tendances à chaque fois. Il est rentré dans un mouvement. Et il est rentré dans un mouvement où ils ont mimé ce qu'ils ont vu aux États-Unis. Donc, ils ont pris les codes. Ils ont pris des codes qui sont propres aux États-Unis, qu'on a importés en France. Donc, forcément, déjà, il y avait une dissonance entre comment les gens ils étaient et les conditions des quartiers chauds en France et des quartiers chauds aux États-Unis. C'est deux contextes très différents. Surtout au niveau des mœurs. Et on le sait. Donc, lui, c'est quelqu'un qui a mimé. C'est pour ça que, même à l'époque. Que c'est par tes actions que tu inspires les gens. Hein. Et la musique, c'est pas tout, hein, les gars. Hein. En fait, voilà, Pas, dans sa culture, il a apporté quelque chose qui marchait à l'étranger, donc il a porté la tendance. Par contre, là où il était inspirant, c'est que c'est quelqu'un qui a toujours dit, qui a montré, et même quand il faisait des émissions à l'époque, dans les années 2000, il montrait que il n'a pas fait d'études, que même sans études, il allait au bout de ses rêves, et que c'est quelqu'un... En fait, moi, où il m'a pu m'inspirer, c'est que c'est pas dans son attitude, parce que moi, j'ai jamais été d'accord avec... Enfin, je suis pas en accordance avec comment il vit. Voilà, tout simplement. On n'a pas les mêmes façons de voir les choses. Je peux pas, moi,
ramener ce mec-là à côté de ma mère, tu vois. D'accord, mais donc il inspire qui? Et moi, il m'a inspiré dans sa façon d'aller au bout de ses rêves, d'aller au bout de ses trucs, de faire sa musique. Ouais, dans ce cas-là, il y en a plein, et on n'est pas obligé de Ouais, forcément en parler France, il de n'y en a pas Booba, les beaucoup, gars. hein. Il y en a Non, pas mais en fait, beaucoup. ce que je veux dire, c'est que même la foi qu'un sportif peut avoir dans ses compétences, et demain, s'il devient professionnel, c'est inspirant. Mais dans ce cas-là, tous les mecs qui sont devenus professionnels et qui sortent des quartiers, ils inspirent tout le monde. Tu vois ce que je veux Non. dire? Le mec ne fait que de la musique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais Et c'est à de la la fin, culture. il se retrouve capitaliste, à dire que lui, et moi, hein, je sais pas quoi, tu prends le métro. Tu vois ce que je veux dire? Finalement, son truc, c'est j'arrive quelque part et après, quand je suis perché, je chie, excuse-moi, sur les gens. Finalement, c'est un peu ça son personnage. Là, c'est du clash. Après, bon, tu connais, c'est du rap, hein. Là, c'est du rap, c'est de l'égo trip, et vas-y, ça. Non! Tu vois? Vous me parlez, c'est du rap, mais en fait, je fais le pont et je reviens sur Taboula tout de suite. C'est-à-dire qu'à la fin, tu t'en viens à clasher même des gens comme lui. Ça veut dire que finalement, t'es un ouf. Il inspire qui? Il a inspiré qui? Moi, là où Booba, je trouve Tout le qu'il monde est inspirant alors, dans ce cas-là. C'est ça que je veux dire. non, il est quand même inspirant. À Mais partir du moment où tu réussis dans ta vie, ben t'inspires. après, peut-être pas pour toi, mais il est inspirant dans son discours, dans comment il a vécu. Mais moi, il y a un truc qui me frappe sur l'époque actuelle. Le mec, il C'est a que, arnaqué tout le monde, vous dites qu'il est inspirant. Il faut savoir ce qu'on dit, hein. Réécouter, qu'on se réécoute après à la fin. Parce que quand on dit qu'à un moment donné, le mec, il a passé son temps à mentir, il inspire qui finalement? Il bon, inspire... Son parcours, il est inspirant dans quel sens? Le mec bon, n'a fait que mentir. bon, après, il a du talent, etc. Donc c'est son talent qui t'inspire. Non, mais non, je te dis ce qui m'inspire. C'est quelqu'un qui vit ses rêves, qui va au bout de sa vie. Tu sens qu'il vit sa vie à 100% et qui fait tout ce qu'il a envie de faire. Et non, moi, il y a des aspects que j'aime bien chez lui. Là, je suis vraiment pas d'accord avec ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'on en parle. Et ce que j'allais dire, c'est que moi, il y a un truc qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il dit, t'es pas un Black, arrête de prendre pour un Black Panther, arrête de prendre pour un Black Panther. Mais ça, c'est un discours de vieux con, parce que quand tu vieillis des fois, et quand tu restes dans une dynamique où tu penses, comme tu as d'expérience, comme tu es là depuis plus longtemps, tu sais tout mieux que tout le monde et tu comprends tout mieux que tout le monde, il est capable de dire à un mec qui est avocat, qui défend des choses, qui fait des choses tous les jours il mène des actions, ce mec-là, pour, bah, dans ce qu'il croit, et gagner sa vie aussi, mais il est dans la cause, il est dans le milieu. Il lui dit, t'es pas un Black Panther. Mais ça, c'est typique de ce qui se passe en France à chaque fois. Quand on a un mec comme, et je fais un rapprochement, on a un mec comme Kémy Seba, qui finalement se fait attaquer, il y a peut-être la moitié de la communauté, moi, ce que je ressens, qui sont contre lui. Mais moi, je rêverais d'avoir un Kémy Seba maghrébin. Non, 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 non. Vous avez Bassem, moi, vous avez Bassem. Non, d'accord, Discours... merci. Ouais. Frérot, Mundibou, Ouais. ton discours, il est audible. Mais t'as pas compris ce que je voulais dire encore. Non, si, j'ai compris ce que tu voulais dire. Mais ton discours, il est audible qu'à un quart. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai envie qu'on fasse un espèce de classement dans ce que tu es en train de dire là. Booba, quand il se comporte comme ça, son discours, il est semblable à certains ou à beaucoup de personnes de la communauté maghrébine. Moi, j'ai rarement entendu un Renoir dire à un autre Renoir, là, t'es en train de faire le Black Panther. Ça, c'est des discours de rebeux, ça. Ouais. Si. C'est des discours de rebeux. Je sais pas, On a moi. vu. Non, mais attends. À chaque fois qu'on a vu la LDNA, par exemple, hein, je suis pas machin, la LDNA se faire attaquer, c'était souvent des rebeux qui disaient ça. Ouais, vous faites les Black Panthers. À chaque fois qu'un Renoir, il fait des trucs pour la communauté noire, les gens qui disent, ouais, là, tu fais le Black Panther, c'est des rebeux. Souvent, mais après. François, je suis un mytho. Arrête, non, mais là, t'as raison, mais après aussi, ceux qui disaient ça aussi, c'est les Renois musulmans aussi qui le disent. Exactement. Non, c'est pas les Renois Il y a musulmans. des Renois musulmans qui l'ont dit aussi, frère. Mais non, arrêtez, frérot. Pourquoi tu dis d'arrêter sur des informations que j'ai vues, des trucs que j'ai vus, frère. Non, mais moi, ça quand même. je vais corriger ton propos. Corrige-moi. C'est pas des Renois musulmans, ce sont des Renois arabisés, ce qui n'est pas la même chose. Ah, pardon, ok. Merci. C'est des D'accord. Renois arabisés. Et tu comprends très bien ce que je veux dire. Mais Là, j'en veux pour exemple, Ouais. le Renoir qui va dire ça, c'est peut-être le Renoir et qui, quand il avait 16 ou 17 ans, faisait sa coupe au gel bien plaquée là. Bien plaquée là pour qu'il ressemble à un Mounir Maria a une début maghrébine. des années 2000. Tu vois. Maria a une maghrébine en plus. Mais moi, je voulais juste finir sur ce que je disais, parce qu'on a dérivé. Sinon, Moi, ça fait je comme trouve- si on attaque les Romains musulmans. C'est pas ça le truc. En tout Ah cas, ouais, ce que je t'as voulais raison, dire- c'est vrai. ce que je voulais dire, c'est que à chaque fois qu'on a un personnage qui est capable de faire des bonnes choses, on va toujours le minimiser. Pour preuve, Kémy Seba, il a fait des trucs incroyables, même si peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Mais il a fait des trucs incroyables, on le minimise et il se fait même attaquer par des personnalités. Et il se fait pas tant soutenir que ça. Donc déjà, c'est un manque de couilles. Et quand on a un mec comme Taboulet qui fait des choses, il est là et on essaie de le réduire. Mais si Malcolm X est arrivé aujourd'hui, là, en 2025, mais qui le suivrait?
Personne. Le monde aujourd'hui, on est devenu tellement critique, tellement moqueur, tellement méfiant, tellement tout ce qu'on veut. Et en plus, la majorité des gens, finalement, ne font rien de leur vie. Donc, des fois, ils vont juger par rapport à des critères qu'ils voient sur Internet, mais ils n'ont jamais rien vécu eux-mêmes. Ils vont juger un mec comme lui. Mais si demain, Malcolm X, il se pointe aujourd'hui, mais qui va le suivre? Personne. Et d'ailleurs, je vais juste finir. Booba a dit, il disait Mais dans là, on parle que de Renoir, hein. Ouais, je parle de tout. Donc ça Ouais, ça sert à rien de dire les gens. Là, le problème, il est dans la communauté noire. ouais, par exemple. Mais Est-ce que pas tu as que. l'équivalent de ce problème-là dans la communauté maghrébine? Non, on ne l'a pas. Mais ouais, les problématiques Donc sont ça pas sert les à rien mêmes. de dire à les gens, ce problème-là, il est dans la communauté noire. Et j'ai même pas envie de dire dans la communauté noire, finalement, parce que, bon, là, on a parlé beaucoup de Booba, mais il faut quand même qu'on se rappelle que le comportement il a grandement parce qu'il est métis et qu'il n'est pas noir. Voilà, moi je le dis. Et s'il y a des métis qui sont pas contents que je dis ça, c'est que vous êtes comme Booba, ou que vous avez mal compris. Ou vous faites exprès même Parce qu'ils sont doués aussi pour faire exprès de mal comprendre, juste pour qu'on parle, qu'on parle et qu'on parle. Eh, le métis qui sont visés par ça, t'es un enculé, c'est tout. C'est la réalité. Tes propos n'appartiennent qu'à toi. Tes propos. Non, mais non, mais sinon ça sert à rien. Sinon on est des hypocrites. Désolidarise immédiatement. Tes propos, Immédiatement sur le champ. tes propos. J'envoie un mail à mon avocat. Tes propos. À tabou. À taboulé. T'as vous là. Ah, mais regardez, tes propos, ils m'appartiennent et je les assume. Et je sais qu'il y a plein de Renois qui vont se reconnaître dans ce que je dis là. Si t'es un métis, c'est soit t'es avec nous ou soit t'es pas avec nous. C'est tout. Point barre. On ne demande pas de choisir une couleur, mais on demande aux gens d'être intègres. Là, on se demande, C'est tout. soyez fiers de ce que vous êtes. Mais voilà, dans les causes, faut savoir quel camp vous prenez, c'est tout, wesh. Voilà. Mais c'est même pas une histoire de choisir. C'est que si vraiment t'es sensible à une part de toi, il faut l'être à 100%. Et il faut pas descendre les gens quand ça t'arrange finalement. Parce que moi je pense que dans son délire, parce que les artistes entre guillemets, c'est des grands calculateurs, hein. Non, mais Bouba, lui, c'est Parce que lui, calcul. quand il fait ça, il sait très bien qu'il y a des rebeux qui vont être enjaillés de ce qu'il est en train de dire. Faut arrêter de croire, hein. Mais bien sûr qu'ils font des calculs. Quand il choisit parce que Booba il fait beaucoup de références au Christ, etc. Machin, quand il va attaquer les chrétiens d'une certaine manière dans ses raps. Mais il fait jamais l'équivalent pour l'islam, hein. C'est là que je le dis. Parce qu'en fait, Voilà. aujourd'hui. Donc à ce moment-là, il fait un choix. C'est vrai que et dans un autre podcast, je disais, ouais, religion faible, religion forte. C'est pas pour dénigrer quoi que ce soit. C'est qu'aujourd'hui, voilà, et ben, les gens, ils ont mis la position de la religion chrétienne à un niveau que, vas-y, ben, les gens, ils se permettent de se taper un délire sur cette religion-là. Voilà. Parce que l'islam, c'est une religion forte. Dans le sens, quand je dis religion forte, c'est dans le sens où, parle mal, dis un truc de travers, tu vas voir ce qui va se passer. Tu vois, tu vas dire un truc, tu vas parler de Jésus, et ben ouais, tranquille, en fait. Tu vois, c'est ça le truc aujourd'hui qui se passe. Ouais, mais lui, quand il le fait, parce qu'on n'est pas dans un contexte ici en France comme si les gens ils étaient là à promouvoir le christianisme, etc. Machin. Lui, quand il le fait, il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Bah, c'est ça que je Et- dis. Non, mais laisse-moi finir, frère. Lorsqu'il le fait, il Oh, fait. c'est bon, calme-toi. Non, mais, Oh là là. lorsqu'il le fait, non, mais là, je suis en ébullition. Là, Ouais. lorsqu'il il le fait pour plaire à une certaine partie des Français. Mais tu l'as dit, de toute façon, c'est un calculateur. Il calcule, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire. Il sait que, même dans les autres troupes où il peut aller, etc. Il le sait, frère. Tu vois, il y a des trucs qu'il va pas dire. Et ça se trouve, il pense certains trucs qu'il va pas dire parce qu'il sait que ça va être problématique. Et tout. Ah, mais en Tu vois. gros, franchement, il me fout la rage. T'as vu, je suis désolé pour ma véhémence, mais il me fout la rage. Et comme je le disais tout à l'heure, bon, nous, on est africains, on est en France, mais s'il était aux États-Unis, tellement la communauté noire, elle était puissante, il se serait mangé il se serait pris une rafale, là, tu vois. Ce qu'il fait, là, c'est un délire chelou, gros. C'est trop bizarre. Et finalement, tu finis par te dire, ben, ce mec-là, là, avec toutes les émissions télé, parce qu'à un moment donné, il était très ami avec les Hanouna, les machins, nanana. Est-ce que ça serait pas un infiltré, même, celui-là, là? Moi, il y a un truc que je me rappelle. Tu vois? À l'époque, vous vous rappelez l'époque de la CAN, où il avait fait une photo avec Bolloré? Et, Ouais. Bah oui. et attendez, et juste au même moment, il était parti au Gabon, alors qu'à l'époque, Bongo avait fait tirer sur la foule pour la CAN. Ou juste Ouais, il avant. avait fait l'ouverture. Ouais, il avait fait Exactement. Et il a pris l'oseille alors que Mais oui, les frangins, Gabonais, vous croyez les pas. Gabonais lui disaient ne viens pas s'il te plaît. Bah oui. Et il est allé. Et au bout d'un moment, les mecs, ils ont des textes engagés, t'écoutes Lunatique, voilà l'engagement. Mais à la fin, c'est que l'oseille.
comme tu as dit, l'autre il fait tirer sur la foule au Gabon, etc. C'est un truc incroyable. Mais lui, il y va, il prend son oseille. Ces mecs-là, ils en ont rien à foutre. Donc de quel exemple on parle, putain de bordel de merde? Tu veux éteindre ta boula, toi? Et tu l'insultes de FDP comme ça publiquement? Mais quel exemple tu donnes aux petits, putain? À 49 ans, Tu vois, mais avec un parcours aux petits aussi. frères qui ont Ouais. 15 ans, 16 ans, 14 ans et qui ont accès aux réseaux sociaux, à tous les trucs, quel exemple tu leur donnes? En fait, Booba, il sait que. Je vais vous dire un truc, hein, ça fait comme Robert Greene qui écrit dans les 48 heures du pouvoir. Je sais plus c'est la loi combienième, mais t'as vu, créez votre secte. Tu vois? Et en gros, Booba, il a sa secte. C'est-à-dire que quand il se permet de dire des trucs, il sait que les gens ils vont le défendre. Il a des mecs qui seront prêts à tuer pour Booba. Hein. Et t'as vu, je pèse même pas mes mots. Tu vois? C'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, il se permet de dire des trucs et que ça. Par exemple, si t'as pas un délire sur Tabou, vas-y, tranquille. Mais si t'as pas à dire sur Poutsi comme si t'as pas à dire, la mère, un autre Renoir, il aurait dit la même chose. Putain. Croyez-moi que là, sérieux, frère. t'aurais la ligue, comme ils aiment bien dire, les rebeux, t'aurais Wakanda, il serait arrivé sur le Renoir. Non, mais dis Mais pas comme pas c'est comme eux. Booba, Parle pas comme eux. mais comme c'est Booba, Franchement, s'il te plaît. des pasteurs cannibales, ils seraient arrivés, je te le dis. Non, mais même ça, c'est. Non, je rigole. Non, mais blague à part. Comme c'est Booba, et ben ça passe. Parce qu'il a des grands fans. C'est-à-dire que les fans, ils sont aveuglés. Parce qu'il a vu qu'un autre mec, il aurait fait ce truc, va mettre de la crème, un Renoir. Oh là 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 là. Narchétan, comme elle aurait été dans la merde. Non, mais même, je vais même te dire, franchement, en réalité, voilà, il jouit d'un statut aussi parce que les Renois en France, ils font du colorisme et ils ont des complexes. La vie de ma mère, que c'est la réalité. Si Booba, il n'était pas métis, il aurait moins de succès. En fait, c'est exactement ce que j'ai dit, mais Et pas de la même notamment, manière que toi. et notamment chez les Noirs. Là, Ouais, je bien parle sûr. même pas des autres auditeurs. Je te parle chez les Noirs. Ils ont des grands complexes, les Renois. C'est la vérité. Booba, il est métis. On sait que c'est ça. Il y a ce truc-là, le colorisme. Ah, Booba, il est métis, il est clair. Les Renois, ils ont des complexes comme ça. Ouais. Même chez les hommes. Hein. Bah, frère. Même chez Bien les sûr, hommes. bien sûr, bien sûr, Ils bien voient un sûr. métis, ils sont contents. Un métis qui aime les Noirs. Oh là là, un métis qui va dire qu'il est sénégalais. Ah, c'est mon pote. Bande de merde. La réalité, elle est aussi là. Il y a un problème comme ça. Il faut savoir le dire, il faut savoir le déchiffrer. Vous avez des complexes, les gars. La réalité. Parce que pour qu'il fasse ce qu'il fait là, le mec, il est trop à l'aise. Et ça, comme un reptile, en fait. Le mec, il a senti ça chez les gens. Que je peux me permettre de faire des trucs comme ça, ils vont rien faire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, aujourd'hui, il est dans celle-là, attention. Ce genre de Renoir qui se force à rire devant une métisse ou un métis clair de peau, là, ils vont commencer à rire, là, se forcer à rire pour plaire aux métis. Bonne de singe. C'est ça, en fait, le culture, frérot. Il y a de ça aussi. Ouais. Tu vois. Et crois-moi, je suis pas un ouf. Ah, bien sûr, mais comme j'ai dit Dans la là, non, mais communauté non, noire, on connaît le colorisme, on je connaît. suis d'accord avec toi, tu vois. Tu Mais vois comme ce que c'est veut dit- dire Moundibou? C'est comme l'Algérien qui est blanc de peau, et ben il y a certains Algériens qui vont le mettre sur un piédestal. Ah, il a les yeux verts, il est blanc de peau là, c'est fou. T'as vu, en plus il est algérien. Waouh! Tu vois? Ouais, c'est vrai. Vous avez des complexes, les gars. Vous avez Ouais, des c'est- complexes. Non, je te dis ça, t'as tout à fait raison. Et comme je vais me répéter encore une fois, hein, pour que ça rentre bien dans la tête des gens, lui, il a créé son truc toutes ces années-là, il a bâti son truc. Genre, il a des gens qui sont fans depuis une époque, plus les nouveaux fans. Mais t'es vraiment des. Moi, d'ailleurs, je suis parti à son concert là, à l'Arena. Eh Et frérot, Ouais. excuse-moi, dernière parenthèse, j'appuie et je pose la réflexion là. À quel moment un Renoir, il aurait pu mentir comme il a menti, c'est-à-dire sur sa vie, jouer le mec du ghetto comme il l'a fait, parce que ça ne s'achète pas. La haisse, tout ce que... Ça s'achète pas, frérot, t'as pas grandi comme nous, tu connais pas ça. T'as pas une maman noire, t'as pas vécu comme nous. Voilà, là t'as tout acheté. À quel moment un Renoir, il aurait pu jouer ce personnage-là et que ça passe? Même quand c'est découvert. Même quand c'est découvert. Un Renoir, on aurait découvert ça sur lui, il aurait perdu tous ses fans. Tous les jours, on aurait dit, ouais, lui, c'est un mytho, ça daronne, ceci, ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que lui, il y a même eu des témoignages de son oncle. C'est une dinguerie. C'est-à-dire que sa vie... Un Renoir, t'imagines, son daron, il se maquille comme lui, son daron, tout ça. Il aurait pu survivre... Mais je te dis, lui, il a une secte mais- aujourd'hui, que les gens ils La ferment les yeux vérité. sur ça. Parce que, ça aurait été le daron Mais moi, d'un autre mec. j'insiste, je te dis que comme il y a du colorisme chez Ouais, nous, bien le fait sûr, mais qu'il je te soit dis, non, mais, métis, il y a le ça colorisme, passe. mais aussi le fait que, il a créé des mecs, comment dire, des disciples, mon frère. Il les a créés. Ils sont là, ils vont
les rapis, là, comment les gens ils les appellent et tout, comme lui, il les appelle et tout, c'est réel. Mais Tu ils sont vois, pas Scarla, il a eux. créé sa putain de secte. Mais ils sont Genre, pas Scarla, non, mais ces gens-là, moi, ils je sont parle pas pas de Scarla. si sont Scarla ou ils sont pas Scarla. Là, on parle d'un truc médiatique des réseaux, donc de Non, soutien. mais tu me Genre que, dis qu'il y a des gens qui peuvent fumer non, pour non, Booba. mais, ouais, mais Qui va après, fumer pour non, mais Booba? après, mais attends, gros, est-ce que t'as besoin de Scarla pour fumer quelqu'un? Non, c'est pas C'est ça le truc. Mais je te dis, moi, c'est pas là, ce que je dis, non, mais. mais moi, en fait, c'est une métaphore que je suis en train de te faire, là. Là, maintenant, si tu veux prendre le truc au sens littéral, prends-le au sens Non, littéral, mais tu frère. fais des Tu métaphores vois, comme Booba, y a mais, pas de problème. ouais, mais moi, je suis En, Booba, frère, dans l'âme, je suis Booba. en Non, tout cas, mais, moi, ce que je blague dis, à c'est part. que ce sont des baltringues. C'est Mais tout. en tout cas, ouais, voilà. En tout cas, moi, je dis juste que, au-delà de, aussi, t'as raison, le colorisme et tout, mais t'as vu, il a créé un truc où maintenant, il a des grands fans. C'est-à-dire que dans les trucs médiatiques, il aurait proposé la même chose. T'as vu, un Renault, il aurait proposé la même chose parce que, eh ben, le colorisme, parce que, eh ben, les fans, les trucs, eh ben, les gens, ils seraient tapés à dire sur lui. Mais comme Booba, eh ben, il est Booba, et vas-y, il a créé son truc et tout, eh ben, les gens, ils ferment les yeux. Parce que je suis désolé, t'as pas un délire sur cette Renault-là, qui, frère, la meuf, c'est une influenceuse comme ça, là. Faire ça, là, comme ça, là. C'est pas normal. Tu vois, c'est pas normal. Je répète, c'est pas normal. T'as pas un délire sur Tabou, là. C'est pourquoi? C'est pas normal, en fait. Tout en sachant que le mec, il est plus en ce franc. T'habites à Miami, t'as une vie de rêve, t'as tes enfants, truc. Il est sur les réseaux sociaux français H24 pour se taper un délire sur des mecs random. Comme je l'ai dit, Inostag, Anime, des petits peu. Ça aurait pu être ses enfants, frère. Il se tape un délire sur eux. Ouais, non, je sais pas quoi. Même si les mecs, ils ont pas de. Comment dire, vas-y, ils ont rien accompli dans leur vie. Je sais pas, t'as vu, voilà. On s'en bat les couilles, en fait. C'est des petits peu, ils vivent avec les outils de leur génération. Et maintenant, ils sont devant de la scène, et bah tant mieux pour eux. Voilà. Mais pourquoi toi, t'es un daron comme ça, tu t'as sur ces mecs-là? Parce que finalement, ils font quoi de mal? Ils font quoi de mal, ces mecs-là? Tu vois? Qu'est-ce qu'ils font de mal, ces petits peu-là, ou même cette meuf-là, qui se filment ou qui font des streams? Tu adhères ou pas? Je comprends pas, en fait. Ouais, t'es un daron. À un moment donné, faut passer à autre chose, wesh. Jay-Z, c'est comme si Jay-Z, il est là au States, il se tape un délire sur, tu vois, sur les gens trucs. Parce que même, pour faire un parallèle avec les Américains, quand je prends 50 Cent, quand 50 Cent, il se tape un délire sur des gens, il se tape des délires sur des gens à son niveau. Hein. Ouais. T'as jamais vu 50 Cent se taper un délire sur des petits, des influenceurs sur K-Senat, sur Speed, truc. Tu l'entends pas parler de ces mecs-là. Tu vois? Je comprends pas. Enfin, bref. Bah, je pense qu'on a fait le tour, hein, les frangins. Hein? On a Moundibo, fait le tour. ouais. qu'est-ce que t'en dis, toi? Avec ta tête penchée, là. Ça te dérange, hein, je sais pas, je pense sur ma tête. Hein. Donc, Ouais, je sais pas ce que tu fais avec Kité, frère, pour que tu penches ta tête comme ça, c'est Ah, je suis bizarre. posé, je suis posé. Ouais, non, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. De toute façon. c'est quoi la conclusion de tout à chacun, du coup? Écoute, Vas-y, Moundibo, commence par ta conclusion, toi qui es si concerné. Vas-y. non, mais je vous écoutais. Booba, ça reste le plus grand rappeur français, donc qui nous a inspiré. C'est quelqu'un qu'on aime bien, qu'on a bien aimé déjà écouter dans la musique, qui a eu certaines positions des fois polémiques, etc. Donc, il était inspirant à un certain moment. Mais c'est vrai que moi, il m'a toujours fait rire sur les réseaux. J'ai toujours trouvé offensif, mais souvent il avait raison à la fin. Mais là, je pense qu'il dépasse des limites et ça devient chelou en fait de s'attaquer à des gens comme ça. Si tu t'attaques à des mecs qui en plus font des choses positives pour la communauté, à laquelle t'appartiens et qui t'a tout donné, parce que c'est pas, t'as pas réussi avec la culture blanche, mais t'as réussi avec une culture afro-américaine, africaine. Donc, faut pas l'oublier. Il bénéficie de ça. Et dans l'autre sens, si Booba était blanc, il n'aurait jamais eu sa carrière. Donc il était positionné au bon endroit. Voilà. Il en a bénéficié, il a fait son argent. Et à son âge, parler de mal de cette personne-là, se moquer de son physique, sachant à quel point il est suivi, écouté. En plus, Taboula, plusieurs fois, il a dit qu'il écoutait Booba. Donc c'est relou, ça se fait pas. En plus, le mec, il a quoi? Il a 20 ans de moins que toi? Je vais faire une blague. Mais sors ta boulette. Allez faire du rospo, mon frère. T'as dit quoi? Qu'il aille faire du rospo un peu quand même. Ouais, mais il a un méta bizarre. Ce gros-là. Toi, t'es mauvais. Quel enculé celui-là, quand même. C'est un bâtard, mon frère. Ouais. Bref, ouais. Excuse-moi, je t'ai coupé dans ton élan. Non, voilà, il a Ouais. bénéficié de ça dans l'autre sens. C'est-à-dire, Booba, il était. Voilà. C'est la culture noire qui l'a fait être là où il est. Donc s'il aurait été blanc non plus, ça aurait pas marché pour lui. Donc il faut qu'il soit reconnaissant des deux côtés. Et qu'il assume peut-être un peu plus ce qu'il est. Et puis voilà, après, je pense que nous tous, sachant d'où on vient, moi quand je l'ai regardé ce mec-là, malgré moi, je l'ai jamais vu comme un mec vraiment de quartier. Je l'ai jamais perçu comme ça. Jamais. Et même s'il a pu faire ses trucs, etc. Je dis pas que c'est une tape. J'ai toujours vu que c'était comme une sorte de cinéma.
Et à l'époque où il y a des histoires avec Rof, je comprenais Rof quand même. C'est-à-dire que lui qui le connaissait personnellement, etc., le mec est là, qui maîtrise bien en plus les codes. Il maîtrise bien le système, il maîtrise, tu le sens, il est à l'aise. Comme tu as dit, il a appelé les keufs pour sa mère. C'est quelqu'un qui est à l'aise même avec le monde médiatique. Et ça aussi, c'est son côté blanc. Et qu'il le veuille ou non. Quand tu grandis avec une mère blanche, en plus d'un certain milieu, plutôt aisé, tu sais comment te comporter, tu sais comment te tenir, tu sais comment parler, tu sais comment Ouais, répondre. et on va pas lui enlever les discriminations qu'il a pu Ah subir en non! tant C'est pour ça que que je dis métis, on qu'il va a pas lui enlever ça. bénéficié. Tu vois? Ah bah non, mais j'ai dit qu'il Ouais, a bénéficié des deux. Et ouais, aujourd'hui, à partir d'un certain âge, quand t'es métis mais que t'es riche, déjà, on te respecte. Même, peu importe ta couleur de peau, on te respecte plus. Et ce que je veux dire, c'est que même son côté blanc l'a aidé. Parce que quand tu vois par rapport à Rof, comment Rof, malheureusement, il réagit, tu vois. Rof, il sait pas se comporter. Et c'est là où Booba, il est très malin et très vicieux. Quand il va sur les Hanouna, tout ça, machin. Tu sens que c'est aussi un blanc. Et qu'il est à l'aise avec ce côté-là, malgré tout. Et il l'utilise contre, à l'époque, Rof ou d'autres gens, tu vois. Mais je parle de Rof parce que c'était un affrontement marrant, tu vois. Et tu sens que Rof, il est pas à l'aise dans ce monde médiatique. Il est pas à l'aise. ouais, il est pas à l'aise. Ouais. Pas du tout. Ouais, Et à la fin, on finit par croire que c'est lui qui a tort. Bon, après, il a fait ses erreurs aussi. Mais dans le fond du message, il avait raison. ouais. Aujourd'hui, c'est longtemps Et oui, après que je me rends compte qu'il avait raison. Et moi, voilà. du coup, pour aussi conclure, pareil, hein, Booba, c'est quelqu'un qui, pour moi, qui a été inspirant. Tu sais, je peux faire entre la différenciation entre le personnage et l'artiste. Et le personnage, franchement, moi, t'as vu, voilà quoi, tu vois. Je trouve que, voilà, de toute façon, on a beaucoup parlé pendant le podcast. Mais en termes de personnage, on va dire, entrepreneur et tout, etc., franchement, c'est un exemple à suivre. Ah Mais oui. maintenant, voilà, le problème, c'est ça. C'est avec autant d'aura, je reprends les termes des jeunes, autant voilà, de pouvoir même finalement, et ben, se rabaisser à se taper un délire sur des petites influenceuses comme ça. Et t'as vu, on a dit, voilà, elle, la Pounsi, et j'en passe, Théodora, maintenant Aya, vas-y. En fait, pourquoi? Vas-y, et tous les autres trucs qu'il a pu faire. Pourquoi? Tu vois, je trouve ça dommage, en fait, finalement. C'est très dommageable. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Je te Ok. laisse continuer. Ouais, De pour ma ton part, à côté. moi, je comprends pas pourquoi il n'est pas aérien. Ça veut dire qu'il devrait être au-dessus de tout ça. Il devrait faire des grandes choses en termes d'action pour la cause dont il parle souvent. Et pour ma part, je n'ai rien vu. Et là, je comprends pas pourquoi il fait tout ça en fait. Qu'est-ce qu'il compte apporter en se comportant comme ça à la communauté noire entre guillemets? Et quel est son but? Quelle est sa position? Et je suis grandement déçu par le personnage, vraiment. Parce que Moi moi aussi, aussi, voilà. Je j'ai suis déçu écouté aussi, sa ouais. musique pendant très longtemps. Et là, j'en arrive à la conclusion où je me dis, ah, donc tout ce qu'on entendait, c'est donc vrai. Ouais. Voilà, c'est Mm, donc vrai. mm. Voilà ce que j'ai à dire et je pense que voilà, c'est bon, hein. Je pense qu'on a terminé là, les Ouais, gars. c'est bon, hein. Donc, venez dans les commentaires. Bon, si vous êtes arrivé jusque-là, bah, merci beaucoup, hein. Là, je commence à être un vrai YouTuber. Si vous êtes arrivé jusque-là, mettez un message, oui, on va dire, mettez Booba, juste Booba, en commentaire. Et abonnez-vous, likez, venez en commentaire dire, pardon, là, on a parlé longtemps, j'ai du mal, ce que vous en pensez de Booba, de tout ça, de ses interventions. Venez et on échange, répond à tous les messages, hein. Vous voyez, mettez votre commentaire, je vais répondre. Ne vous inquiétez pas. Profitez-en parce que là, ça commence à monter là et après, ça va être difficile de répondre à tout le monde. Donc profitez-en. Voilà, et mettez la petite cloche. Comme ça, vous avez la notification au prochain podcast. Et faites péter les likes. Parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de likes. Mettez des likes à Ouais, mort. ça aussi, c'est Mettez important, des ça. likes à mort. Ah ouais. Mettez des likes à mort, les gars. Ok? Restons concentrés. Concentrez-vous. Concentrao. Traio, va fuder esta fiche. Ou preto. Allez, à plus tard, les gars. Et s'il est Vas-y, radical. force, les gars. Allez, ciao.